Il t'a demandé la paix, il est rentré. Génération Wise aujourd'hui, Génération Wise demain. La bousée dans le beat. C'est le commandant chef Hiroshima. Dédicace à mon petit, le maillot en chef, le Big Francis. Encore, big up à tous les soldats de la liberté. Les petits sorciers là, ils sont plus quelque part. Mais je vais vous bander ça ce matin. La vie n'est qu'un mirage, la vie n'est qu'un passage. Pourquoi précipiter les autres la mort? Et pourtant le Gabon nous appartient tous. Mes frères et sœurs, ne jamais faire confiance à personne dans la vie, car la mort de l'homme ne vient jamais de loin. Ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Ce monde ici-bas est rempli d'hypocrites, trop de jaloux, de sorciers, de vampirés autour de nous. Mon étoile brille depuis ma naissance, voilà pourquoi ils veulent m'éteindre, mais Papa God est au contrôle. Il me protège nuit et jour. Une pensée pour mes frères et sœurs qui sont partis avant le temps. Ils ont voulu me tuer, oh yeah. Papa God me protège. Et grâce à Dieu, oh yeah, ils n'ont pas pu me tuer. Ils ont voulu me tuer, oh yeah. Papa God me protège. Et grâce à Dieu, oh yeah, ils n'ont pas pu me tuer. Ils sont partis à la fleur de l'âge. Quand je vois toutes ces tombes, j'ai les larmes qui coulent au fond de mon cœur. Tous ces grands leaders qui sont morts pour la liberté du Gabon, on ne vous oublierait jamais. Hommage au capitaine Manja, hommage à Red Djambé, hommage à Martine Oulabou, hommage à Pierre Mamboudou, hommage à André Baobab, hommage à Joué Dabani, à tout le reste de martyrs qui sont morts pour la liberté du Gabon. Le combat continue, grâce à Dieu, moi je reste debout. C'est pas facile, mais moi je reste debout. Chaque génération se bat pour son prochain. Je suis le leader de ma génération. Je dis stop, ça a trop duré. Le Gabon n'est pas un royaume. Ok, nous allons passer un peu aux choses sérieuses là. Bonjour Mbolaneo, j'espère que vous allez bien. De là où vous êtes, moi de là où je suis, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ce monde est rempli de hauts et de bas. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Donc la vie est faite ainsi. Et je fais encore cette seconde sortie pour recadrer toujours les choses. Parce que depuis ma sortie de cette présidence de la République, les choses vont dans tous les sens. Quand vous-même vous voyez comment la toile se brûle, quand vous-même vous entendez comment certaines personnes viennent dénoncer ce qu'ils ont fait, pendant que nous étions en train de se sacrifier pour la liberté de ce pays, il y en a, ces activistes-là, qui étaient là pour nous espionner, pour nous enregistrer avec les téléphones, et aujourd'hui, ils s'inventent haut et fort qu'ils sont riches. Ils sont riches parce que ils ont passé tout leur temps à vendre notre voix au renseignement du Gabon pour que notre combat n'arrive pas à bon port. Et comme je le disais si bien que ma sortie de la présidence de la République était spirituelle. Elle n'était pas humaine, elle était très spirituelle. Je savais très bien que après cette sortie, il devait en avoir des impacts parce que j'ai appelé à la justice de Dieu et non à la justice des hommes. Vous savez, Dieu n'est pas un petit esprit. Dieu, c'est un grand esprit. Et tout être humain qui collabore avec Dieu, sincèrement, Dieu va l'éclairer. Et alors, ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement. Parce que beaucoup viendront vous dire ce que vous ne savez pas. Beaucoup viendront dénoncer tout ce qui s'est passé dans l'ombre, que beaucoup des Gabonais, vous qui nous suivez, vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. Donc ça, c'est juste le début, c'est encore le commencement. Si vous pouvez taguer Eric Otete, il faut le taguer maintenant. Il faut taguer Eric Otete, parce que Eric Otete, quand il vient rentrer dans Génération Wise, en 2017, je me rappelle bien le jour où il fait la technique d'approche, ne sachant pas qu'il était déjà une balance. C'est en 2017, il vient me retrouver au 3615 au pont d'Akébé. Donc le 3615, c'est le marché où les dames vendent le manioc au pont d'Akébé là. Donc derrière ce marché-là, il y a une zone rouge là-bas qu'on appelle le 3615. Voilà. Donc c'est là-bas où Eric Otete est venu me voir.
Voilà. Mbolani, Mbolani, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Donc, c'est ce jour-là que j'ai vu la figure de cet Eric Otete. C'est ce jour-là que j'ai pris la peine de connaître ce garçon qu'on appelle Eric Otete, ne sachant pas réellement ce qu'il est venu faire auprès de moi. Donc, ce que vous apprenez aujourd'hui sur Eric Otete, moi je l'ai découvert en 2017. Mais les personnes qui m'ont averti sur Eric Otete a dit que ces personnes ont inventé, l'accusaient. Bon, vous-même aujourd'hui, vous écoutez les révélations qui sortent. Eric Otete est plongé dans tout. C'est pas seulement avec le fils Oseni. Bonjour, bonjour Olivier. Comment tu vas? J'espère que ça va. Bonjour mon frère. Ouais, Mbolo, Mbolo, Mbolo. Cosmo, j'espère que ça va. Bonjour mon frère Karl. J'espère que tu te portes bien. D'accord. Donc ici, le problème est lequel? C'est que j'ai une dent sérieusement, une dent contre Eric Otete. Vous savez, Eric Otete, c'était un poison. Il était une fois, en 2004, après la mort de mon père Jean-Martin Oyabi, mon grand-père Albert Oyabi me disait, je te vois trop ami avec ton ami de Ongali. Ongali, c'est un quartier de Teke, précisément dans le Haut-Togo. Mais mon ami là s'appelle Limani Leteke. Il me dit, mais il faut faire attention avec les Teke. Hein. Ce sont des personnes un peu comme ça. Il faut faire très attention. Je lui dis, mais grand-père, votre temps, c'est plus notre temps. Hein. Il dit, il faut faire attention. Mais je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne dis pas que tous les Teke sont comme Eric Otete. Mais c'est un peu cruel, c'est très méchant. C'est très méchant parce que aujourd'hui, j'entends Eric Otete s'inventer. Qu'il a des millions. Mais ces millions-là, il a eu ça parce qu'il a espionné les dignes fils du Gabon. Aujourd'hui, il s'invente qu'il a une belle vie. C'est parce qu'il a sacrifié des gens comme moi pour en avoir cette belle vie-là. C'est bien Eric Otete. Félicitations, bravo. Pendant que il y en a qui étaient vrais dans ce combat, qui combattaient en vérité. Il y en a qui étaient là pour combattre pour leurs propres ventes. Si aujourd'hui on me pose la question que Patrick Oyabi, quel est le problème que tu as avec Eric Otete? Mais le problème est simple à comprendre. C'est que Eric Otete voulait que je conjugue son verbe. Donc après parler comme je veux vous parler ici, le soir je me retrouve dans la maison d'un homme politique. Après critiquer un homme politique, le matin je me retrouve dans le bureau de cet homme politique là pour chercher à mendier de l'argent. Le fait que j'ai crié sur ces hommes politiques de la manière dont j'ai crié sur eux là, ça ne plaisait pas à Eric Otete parce que il ne voulait pas ça. Il voulait qu'on les caresse dans le sens du poil pour qu'on puisse en avoir de l'argent. Mais comme moi je ne conjuguais pas le même verbe que lui, et ça nous a amené des problèmes. Parce que comme je vous le dis maintenant, en réalité ce monsieur moi on ne se connaît pas. Ni de près ni de loin. Quand il se autoproclame qu'il me connaît, quand il se autoproclame que je suis un chanvreux, mais que cela ne tienne. Eric Otete, je fume ce cannabis depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre les choses. Et Omar Bongo, ton village, le Koni, là, on produit le cannabis. Puisque c'est une frontière qui est frontalière avec le Congo. Donc, imaginons un peu tes ancêtres, tes grands-parents, tes frères, tes cousins qui sont encore là-bas, qui ne sont pas libres, tous c'est des fumeurs de chanvre. Mais ça, tu ne publies pas. Tu ne parles pas de ça. Ce qui t'a frustré, c'est le jour où je te dénonce en tant qu'espion des activistes, en tant qu'espion des combattants. Parce que toi, tu n'étais qu'un espion rémunéré par tes patrons que toi-même tu connais. Mais la vie que tu as aujourd'hui, tu as passé tout ton temps à espionner les véritables combattants de la liberté du Gabon. Tu as passé tout ton temps à infiltrer la résistance gabonaise, celle de Paris comme celle du Gabon, comme celle de partout dans le monde. Tu t'es créé des amitiés. Mais ces hommes-là, n'ayant pas le discernement, ils se disaient que tu étais une bonne personne avec ton scénario de vérité des vérités pour endormir ces Gabonais endoctrinés. Et en même temps embrouiller le combat. Parce que
Ta mission, c'était de détruire les combattants. Ta mission, c'était d'embrouiller le combat. Tu as mené le combat dans tous les sens. On ne sait même plus de qui il s'agit, de quoi, qui fait quoi, qui dit quoi. C'est dans ça que nous sommes partis. Parce que je ne comprends pas comment ça se fait-il que je suis arrêté en 2019 pour la prison centrale de Libreville. Si vous regardez bien dans toutes les vidéos, dans toutes les photos, vous allez voir qu'Éric Otete, c'est mon soldat. Mais quand je suis allé dans cette prison, Éric Otete s'est marré. Vous savez pourquoi il s'est marré? Parce qu'il disait que toi tu cries, là tu penses que tu peux changer le Gabon. Toi tu penses que tu peux faire quoi? Au lieu de chercher à manger, chercher à construire ta maison, pour t'occuper de tes enfants et ta femme, etc. Toi tu es en train de crier, tu penses que tu peux les enlever au pouvoir. Donc quand je vais en prison, c'est une joie pour Éric Otete. Éric Otete n'est pas venu me rendre visite en prison centrale de Libreville. Jusqu'à mes 1 an de prison. Écoutez attentivement. Mais je me rappelle encore, pour la petite histoire, nous allons avancer le dossier. Pour la petite histoire, pendant que nous étions dans le soi-disant combat, qu'ils étaient avec moi, nous sommes allés chez Éric Otete un jour. Je l'attendais dans son soi-disant bar là, chez lui, il a un soi-disant bar. Je l'attendais là. J'écoute comment sa femme lui parle dans la maison, en lui disant qu'Éric Otete, je ne sais pas si ce monsieur-là a une femme et les enfants. Il ne se soucie pas de sa vie. Toi, tu as la femme, tu as les enfants. Arrête ce combat. Quand Éric Otete est sorti de la maison, lui ne sait pas que moi j'ai écouté ce que sa femme parlait. Je lui ai dit que, ah Éric, ta femme a parlé comme ça, il faut arrêter le combat. Éric m'a dit quoi? Elle ne me dirige pas, ma femme ne me dirige pas. Moi, c'est moi le garçon dans ma maison, c'est moi l'homme dans ma maison. J'ai dit un bon oui. Mais ce qui était étrange, c'est que 2 mois avant ma sortie de prison, j'ai suivi des vidéos depuis la prison centrale de Libreville où Éric Otete a commencé la dénonciation. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Parce que là, on va aller un peu, pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Ça veut dire, je suis allé en prison. Éric Otete et moi, on s'était déjà séparés avant que je n'aille en prison. Parce que le fait que j'étais en train déjà de mal parler d'Ali Bongo Ondimba et son système Ondimba, Éric Otete s'est fâché avec moi, avec son frère du pont d'Akébé qui s'appelle Thanos. Mais eux, ils étaient déjà dans les histoires du game de renseignement. Pendant qu'ils étaient avec moi, ils m'enregistraient. Ils faisaient le soir transmis à la DGDI, au CEDOC là-bas. Tout ce que je parlais en réunion là, tout était écouté. Et celui qui enregistrait, c'était Éric Otete là. Moi, je ne savais pas. Tous mes mouvements, tous mes faits et gestes, Éric Otete faisait le soir transmis. Moi, je ne savais pas. J'étais sur ma boule. Puisqu'il faut qu'il s'est fait du pognon. Il faut qu'il s'est fait de l'argent. Alors le maboule est là pour crier toute la journée. Oh, 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 comme un chien qui aboie. Et Éric Otete, ça masse de l'argent. Félicitations Éric Otete. Bravo, bravo, grand frère. Vraiment bravo. Vraiment, tu es trop fort. Tu es très intelligent. Tu es le plus intelligent du Gabon. C'est Éric Otete. Bravo. Donc, pendant que je suis en train de crier, comme vous avez tous entendu, Éric Otete, ça masse de l'argent. Puisque moi, je suis un tonneau vide. Je crie seulement pour chercher les problèmes pour aller en prison. Mais je suis allé dans cette prison. Dans cette prison, que c'est Stéphane Zeng là, qui est celui qui est à Paris, mais celui qui a tout le renseignement du Gabon. Monsieur la FBI, l'œil de la NASA, Stéphane Zeng, avait déjà les Ogula, qu'on va arrêter au Yabi depuis le Gabon, lui il est en France. Oh, vous êtes très fort. Bravo Stéphane Zeng. C'est lui qui m'appelle pour me dire non, ou Yabi on va t'arrêter à 4 h du matin. C'est que c'est un truc de fou, hein. C'est que aujourd'hui le temps nous permet maintenant de tout comprendre. Et après que Stéphane Zeng m'a appelé, j'aurais reçu l'appel maintenant de, comment il s'appelle, Moonpins, depuis le Congo. Ce sont eux qui ont le grand renseignement. Oh, les grands frères sont très forts. Alors, Patrick Oyabi, tu vas être arrêté. Je les ai dit ce que je les ai dit. Eux-mêmes, ils savent de quoi je sais que je les ai dit ce jour-là. Ils sont là au Gabon. Ce que je les ai dit, même ils savent. Il y a même un qui m'a dit même que, Moonpins me disait que mais c'est en prison que tu vas sauver le Gabon. Il va en exil et tout. Toi là, vraiment, le chanvre là, vraiment. J'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Je vais aller en prison. Mais pendant ces 1 an de prison que j'ai fait dans cette prison, Éric Otete n'est jamais arrivé en prison centrale me rendre visite. Même pas une boîte de sardines. Même pas un morceau de pain. Pendant mes 1 an de prison. Mais le jour où je sors de prison, le 20 juin 2020, le 25 juin 2020, je n'ai plus de maison. Je n'ai plus où dormir. Voilà moi qui se rabat chez mon grand frère, derrière la mairie de Haut-de-Guégué où j'ai résidé. Mon grand frère aussi est là-bas, qui Éric Otete connaît très bien, qui est M. Géba, mon grand frère Giacomo, qui Éric Otete connaît très bien, que j'ai présenté à Éric Otete.
pendant qu'eux venaient faire semblant d'être des combattants avec moi. On faisait les réunions chez mon grand frère en question. Je parie même que le nom de mon grand frère aussi est là-bas aussi au renseignement. Parce qu'à cette époque-là, les endroits où j'allais étaient signalés. Donc, si je faisais les réunions dans le terrain de mon grand frère, son terrain était signalé. C'est comme ça comment je sors de prison. Eric Otete est l'une des premières personnes à démarrer sa voiture. Peuple gabonais. On peut faire une copie comme ça, non? C'est peuple gabonais. L'heure est très grave. Ce garçon m'a utilisé toute sa vie. Mais comme lui-même il s'appelle intelligent, c'est très bien. Malais, c'est très bien. Je vais te donner tous les noms, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça comment Eric Otete arrive pour venir me saluer. Me dit, mon petit, vraiment, c'était pas facile de te voir. Les mots de fou et de folle. Il commence à me dire, non, mais c'était pas facile de te voir. Mais pendant ce temps, il y a d'autres Gabonais qui arrivaient à me voir. Lionel Ngonga arrivait à me voir. Ma grande soeur Chimène Oyabi arrivait à me voir. D'autres Gabonais venaient me voir. Mais pourquoi lui, des choses à dormir debout. Quand Eric Otete est parti après sa visite, mon grand frère m'a dit, mais Patrick, tu as le cœur. Hein. Comment tu reçois Eric Otete ici? Après tout ce qui s'est passé, après tout ce que tu connais. Comment tu peux recevoir Eric Otete? J'ai dit à mon grand frère que moi, je ne suis pas Dieu pour juger Eric Otete. C'est la réponse que j'ai donnée à mon grand frère aîné, qui est ici, au Degege, à la mairie de Odegege. Je lui ai dit, je ne suis pas Dieu, Yaya, pour juger Eric Otete. Je suis au courant de tout ce qu'Eric Otete a fait dans ma vie. Je suis au courant de tout ce qu'il fait. Mais je ne suis pas Dieu. C'est un grand frère, il n'y a pas de problème. Je suis l'ardoise. Toujours dans ma stupidité, dans mon bénéfice du doute. J'ai tendu la main à Eric Otete pour une seconde fois. Sachant bien que je suis un homme averti. Et là, je n'ai pas compris. Quand je vais dans Internet, j'essaie de taper l'Internet pour regarder quand est-ce qu'Eric Otete a commencé le combat après mon départ de prison. Quand j'essaie de regarder les mois, mais Eric Otete a commencé le combat 2 mois avant ma sortie de prison. Ça veut dire qu'Eric Otete avait tout le renseignement même que je vais sortir peut-être bientôt. Oui, parce que je ne comprends pas comment Eric Otete a refait surface 2 mois avant ma sortie de prison. Pendant ce temps, j'ai fait 1 an, il n'a pas parlé. C'est pendant 2 mois avant ma sortie de prison que Otete a refait surface sur les réseaux sociaux. Il a commencé à vous créer la mythomanie de vérité de vérité. Ah ya, vérité de vérité. Non, il a d'abord commencé Génération Waz, Génération Waz. Je ne sais pas si ses amis l'ont dit non. Laisse Génération Waz. Sors maintenant avec ton mouvement à toi. Oh, laisse Génération Waz, Génération Waz. Tu sais que c'est un rebelle et tout, et tout, et tout. Sors avec ton mouvement à toi. C'est comme ça comment il crée son mouvement. Vérité de vérité. Ah ya. Vous-même, vous êtes tous plongés dans vérité des vérités. Aïe. Vous tous là, qui me suivez là, vous êtes tous dedans. Oh, Eric Otete fait le bon boulot. Oh, la diaspora de France. Oh, Eric Otete, oh, un bon compatriote. Oh, Eric Otete. Pendant ce temps, il y a des Gabonais qui vont en prison. Pendant ce temps, il y a des Gabonais qui sont en train de tuer. Pendant ce temps, il y a des Gabonais qui les corps disparaissent. Il y a des Gabonais qu'on enlève du travail. Mais il y a quelqu'un qui est en train de nous distraire, qui s'appelle Eric Otete. Comme lui-même il s'est dit, il doit nourrir sa femme, il doit nourrir ses enfants. Comme moi là, je n'ai jamais accouché. Moi là, je n'ai pas de femme. Je ne connais pas ce qu'on appelle la femme. Moi là, je n'ai pas envie d'avoir une femme. Moi là, je n'ai pas vraiment l'envie d'avoir la belle vie qu'il a là. Mais cette belle vie là, comme le dit le mot, l'homme travaillera à la sueur de son front. Mais Eric Otete, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est la tête des Gabonais. C'est la tête des Gabonais que tu as vendue pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui. C'est la tête des Gabonais que tu as vendue, Eric Otete, pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est la trahison qui t'a donné ça. C'est la trahison. Mais c'est triste et déplorable pour les personnes qui continuent de vous embrasser. Mais comme on dit dans la vie, on ne peut pas chasser le mal pour aller seulement avec le bien. Donc on est obligé d'aller avec vous tous comme ça. Donc toi là, même si tu es méchant là, même si tu es Judas là, on part avec toi seulement. Mais en sachant bien qui tu es. Parce que quand tu m'approches à ma sortie de prison, c'est là où je prends la peine maintenant de bien te localiser. Mais je n'arrive pas toujours à te discerner. Malgré toujours les personnes qui me reviennent pour me dire que mon habitué ma boule. Hein. Tu es allé en prison, on t'a averti sur ce gars-là. Tu sors de prison, on t'a averti encore sur ce gars-là. Tu continues, mais toi tu as quel problème? Je réponds à ces personnes-là que c'est mon frère. Il n'a qu'à me tuer, il n'y a pas de problème. C'est mon frère. Il est venu. Il m'a dit pourquoi il n'était pas venu en prison. Je lui donne le bénéfice du doute, je lui pardonne. Il n'y a pas de problème, c'est mon frère. Ils m'ont dit, ah ça, toi, tu vas voir. Il n'y a pas de problème, c'est ton frère. Ok, tu vas voir. Bon prince. Bon prince.
j'ai reçu son appel quand je sortais de prison. Bumpins me dit, Patrick, ne fais même plus les photos avec les gens. Ne fais même plus des vidéos avec les gens. Fais attention, ne vends pas ta prison à un activiste gabonais. C'est sorti de la bouche de Bumpins. Ne vends pas ta prison à un Gabonais. Le tout là, sois vigilant. Mais le Gabonais à qui j'ai vendu ma prison s'appelle Eric Otete, ton ami Bumpins. Le Gabonais à qui j'ai vendu ma prison, le Gabonais à qui j'ai vendu mon combat, c'est Eric Otete. Puisque moi j'ai combattu pour que lui, il soit bien. Puisque lui-même il dit, je suis jaloux même de lui. Oh Seigneur, il n'y a pas de problème. Tout appartient à Dieu. Je suis jaloux de toi, là, Dieu lui-même il connaît. Je ne suis pas jaloux de toi, Dieu lui-même il connaît. Ce que tu m'as fait dans l'ombre, là, Dieu lui-même il connaît. Ce que tu ne m'as pas fait là aussi, Dieu lui-même il connaît. Mais j'appelle toujours la justice de Dieu. Tant que la justice de Dieu, Eric Otete, nous n'est pas jugé, toi et moi là, je ne te laisserai jamais ton nom. Aujourd'hui, tu m'as traité de fou. Toi-même, tu sais pourquoi tu m'as traité de fou, Eric Otete. Aujourd'hui, tu me traites de chanvré. Toi-même, tu sais pourquoi tu me traites de chanvré, Eric Otete. Aujourd'hui, tu me traites de tous les noms. Toi-même, tu sais la haine que tu as développée vis-à-vis de moi dans ton cœur. Parce que tu es un Judas. Parce que tu as détruit ma vie. Tu as passé tout ton temps à aller se faire voir chez les hommes politiques et tu me maîtrises. Que je suis ton petit. Eric Otete. La rue là, elle parle. Hein. La rue parle. Fais attention. Hein. Fais très attention. La rue parle. La rue parle. Pendant que nous sommes en train de marcher ensemble après ma sortie de prison, toi, tes patrons t'avaient déjà donné une mission. La mission, la même mission que monsieur, son excellence, Brice Clotaire Oligui, en train de donner encore à certains activistes, de recruter les activistes. C'est la mission que toi, Eric Otete, tu en avais pendant le règne des Bongo, de recruter, d'infiltrer les activistes pour connaître ce qu'ils pensent, ce qu'ils analysent, quels sont les plans. Et ça a été facile pour toi d'introduire. Parce que chaque soir, tu mets ton téléphone, tu fais semblant de plaider un peu pour les causes de ces Gabonais qui n'arrivent même pas. Bonjour mon frère Ekoula Bernard Christian. J'espère que tu te portes bien mon frère. Donc, tu as pu nous infiltrer et faire le soin transmis. Faire le soin transmis à tes patrons. C'est ce qui t'a permis d'avoir les belles voitures que tu dis aux Gabonais. Que tu as eu les voitures depuis 15 ans. Tu as eu la voiture, tu as acheté ta première voiture à 15 ans. Tu peux nous expliquer en détail, tu travaillais où à 15 ans pour t'octroyer une voiture? Parce qu'à cette époque-là, nous sommes en quelle année? En quelle année tu as 15 ans? Et en quelle année tu travaillais où? Ton père travaillait où? Tes parents travaillaient où? Ah, ok, je comprends. Tu es téké. Ok, donc le fait que tu sois téké, donc, puisque le président Omar Bongo, c'est un téké, et il a mené beaucoup d'argent à Léconie là-bas, donné au patriarche de Léconie. Donc, peut-être ton grand-père, c'est un patriarche aussi qui avait beaucoup d'argent. Donc, voilà, donc je comprends. Ok, d'accord, on va avancer. Donc, Eric Otete, pendant que nous, on était au pont d'Akébé ici, je connais ton grand frère, le grand Clovis, qui est fou. Comme je disais que, au lieu d'appeler le SAMU social pour venir prendre ton grand frère Clovis qui est fou au pont d'Akébé, toi tu préfères d'abord appeler le SAMU social pour Yabi qui est en train d'appeler à la justice de Dieu. Donc ça veut dire, quelqu'un qui a ses facultés morales et physiques en place, la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Qui sait ce qu'il fait? C'est celui-là que toi tu dis tu appelles le SAMU. Mais je te conseillerais d'appeler d'abord le SAMU pour ton grand frère Clovis qui est au pont d'Akébé. Et de vous revoir la situation de tes parents avant de t'inventer de ton million. Parce que ton million là sert à quoi? Si déjà certains membres de ta famille n'arrivent pas à joindre les deux bouts, tu trouverais là-bas la solution. Parce qu'un bon garçon, quand il a trouvé bien et cause, il vient là-bas au secours de sa propre famille avant de venir au secours de ses amis. Eric Otete, le sol là, que tu piétines là, c'est Dieu qui a créé la terre. Et non toi. On n'a pas créé le monde quand tu es né. Non, le monde n'a pas commencé le jour où ta mère t'a mise au monde. Détrompe-toi. Et je vais te dire quelque chose que
l'ethnie que tu es là n'est pas la première ethnie au Gabon. Les Téké. Ça, je veux te dire ça aujourd'hui. Ils ne sont pas plus supérieurs que toutes les ethnies du Gabon. Donc, détrompe-toi. Ne pense pas que tu es la seule personne qui a les parents dans tout ce système-là. Non. Demain, ton parent qui est là, qui t'épaule là, que tu prends pour parapluie là, il va quitter là, il n'est pas éternel. Ça, je te le rappelle ce matin. Ton parent que tu gonfles comme ça, ou pendant le corona, toi, moi, et Bernard Christian Recoula, le grand Edou Fortuné, on a peur de rentrer tôt pour éviter que l'armée nous arrête. Mais toi, Eric Otete, tu n'avais pas peur parce que tu comptes sur ton parent général là. Hein? C'est bien. Bravo. Il me semble que le Gabon n'a pas encore vraiment changé, mais vous allez tous descendre sur terre. Vous allez tous descendre sur terre parce qu'il me semble qu'il y a d'autres qui sont encore accrochés sur les branches. Un gars comme toi, Eric Otete, tu es encore accroché sur une branche d'arbre, mais tu vas descendre sur terre. Tu vas descendre sur terre. Oui, Judas est mort. Judas. Oui, celui qui a commencé la première trahison au monde s'appelle Judas. Mais il a payé le prix de la trahison. Oui. Devant Dieu, devant les hommes, toi, Eric Otete, si ce que j'ai dit aujourd'hui est faux, si ce que j'ai dit aujourd'hui est faux, je mets la tête de mes enfants. Devant le Dieu qui m'entend parler. Si ce que j'ai dit aujourd'hui est vrai, Eric Otete, tu n'aurais pas le sommeil. Tu ne dormiras pas la nuit. Et rappelle-toi du karma. Le karma, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on récolte en mal, on bâtit la maison avec, on paie les voitures avec, on paie la nourriture pour nourrir nos enfants avec. Même les enfants s'y paieront le karma. Ça, je te rappelle ça ce matin. Il faut bien ouvrir tes oreilles là. Ça veut dire tous les biens mal acquis que tes parents ont mangé de près et de loin, tous paieront le karma à cause de toi. L'homme qui travaillait à la sueur de son front. Et oui, tous ceux qui mangeront cette nourriture seront bénis jusqu'à la 4e génération. C'est de ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, tu te gonfles, tu montes les costumes. C'est un nouveau costume ou c'est le vieux costume? Tu es le premier à porter le costume. Non, mais vraiment, vous m'amusez. Hein? Oh non, sincèrement, je vous conseillerais même de garder votre style que tous les Gabonais vous connaissent, que de changer du jour au lendemain avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais vous êtes des petits esprits et vous êtes de nouveaux esprits en même temps. Le monde dans lequel vous êtes arrivés vraiment vous endoctrine. Vous êtes dépassés de tout ce que vous voyez. Et vous vous accrochez à ça facilement. Vous devenez les esclaves des objets que les hommes comme vous ont créés. Vous êtes prêts à tout aujourd'hui. Eric Otete, tu es prêt à tout aujourd'hui pour avoir un nom. Quel nom même, je ne sais pas. Tu es prêt à tout aujourd'hui pour détruire tes proches, pour avoir l'argent. Quel argent même, je ne sais pas. Le pouvoir, c'est quoi? Les biens de ce monde servent à quoi? Sincèrement et sérieusement, la vie ne t'a pas appris? Le monde dans lequel, puisque tu as 50 et quelques, 50 ans, 51 ans ou 50, combien là, je ne sais pas. Donc, depuis ton bas âge jusqu'à 51 ans, tu n'as pas appris la vie. Tu n'as pas appris la vie. Tu ne sais pas que la vie n'est rien. Tu ne connais pas. Le véritable pourquoi nous existons, nous les êtres humains. Tu es encore dans la distraction. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Mais si j'aurais su que quand je suis sorti de prison, je ne devais plus jamais t'approcher, Eric Otete, peut-être tous mes plans devaient voir le jour. Tu connaissais tout. Tu connaissais mes calculs. Et vous étiez en avance. Parce que tu faisais le choix transmis. Si réellement, Eric Otete, je n'étais pas nuisible pour toi et tes patrons, même quand je pars du Gabon, pourquoi tu appelles ma soeur même avec des numéros inconnus? Pourquoi tu demandes à ma soeur après moi? Puisque toi, Eric Otete, tu n'es pas une traite
ou quoi, je ne sais pas. Mais pourquoi tu demandes ma soeur après moi? Tu demandes à ma soeur où je suis. Pourquoi? Tu appelles Bernard. Pourquoi? Oh, Patrick est où? Pourquoi? Parce que j'étais très important dans ton renseignement, Eric Titi. Vraiment, la mort de l'homme ne vient pas de loin, Seigneur Dieu. J'étais très important pour ton renseignement. Puisque j'étais quelqu'un qu'il fallait sceller. J'étais quelqu'un qu'il fallait prendre en captif. Il fallait me maîtriser. Et tu as joué ton rôle dans cette affaire. Voilà pourquoi aujourd'hui tu cries haut et fort que tu es le plus fort, tu es le plus intelligent, tu as beaucoup mangé, tu as bien mangé. Et ça ne s'arrête pas par là. Même avec cette nouvelle ère, tu reprends tes habitudes de la malice. Voilà comment vous êtes encore allé dire au nouveau président de la République que c'est toi et ton ami Mbumpintz qui m'avait enlevé à la présidence de la République. Comme je le dis si bien, pour recadrer les choses. Tu ne m'as jamais enlevé à la présidence de la République, Eric Otete, tu le sais très bien. Ni ton ami Mbumpintz, c'est toi. Celui qui a pu m'enlever à la présidence de la République, c'est mon petit frère Orphée Odja. Comment il a pu m'enlever? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc Eric Otete, je te le dis, tu ne dormiras pas la nuit. Ta mythomanie va prendre fin. Je te le dis, ta mythomanie va prendre fin. Et rappelle-toi, ça ne va pas seulement prendre fin. Parce qu'il faut que le choc t'arrive. Il faut que le choc t'arrive. Je t'ai beaucoup pardonné, je t'ai beaucoup sous-estimé, je t'ai beaucoup pardonné, je t'ai beaucoup donné le bénéfice du doute. Je t'ai beaucoup pardonné, je t'ai beaucoup donné le bénéfice du doute. Mais le tout là, le jour de la présidence de la République, c'est ce jour-là que j'ai réalisé que vous avez affaire à moi. Et vraiment, j'étais votre manguier. Oui, c'est ce jour-là que j'ai réalisé que je suis votre manguier depuis la nuit des temps. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que vous êtes vraiment mes sorciers. Mbumpintz, c'est toi. Parce que, comment allez-vous justifier que, après, 2 jours après ma sortie de la présidence, soi-disant, vous êtes reçu par le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui. Donc, vous avez attendu d'abord ma sortie de la présidence pour que Oligui, M. le président Oligui vous reçoit. Hein? Donc, ou bien M. le président Oligui, qui me suit actuellement là, ou bien d'abord que M. Oligui attendait d'abord que moi je viens faire mes choses pour qu'il puisse recevoir Eric Otete, Armel Ferry et le reste. Pour vous octroyer les voitures. Je sais très bien que quand je vais parler là, vous allez dire que oh, Yabi est jaloux, il n'y a pas de problème. Dites ce que vous voulez dire, mais je veux savoir exactement. Parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je veux savoir, monsieur Eric Otete, puisque j'ai posé la question dans ma vidéo passée, que qu'est-ce que tu es venu faire à la présidence de la République, toi et Mbumpintz? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la présidence de la République, puisque réellement, on n'a pas la bonne entente? Mais vous êtes venu faire quoi ce jour-là? On n'est pas parenté, vous n'êtes pas mes parents. Tu n'es pas mon grand frère de sang, ni mon oncle, ni mon... Je ne sais, vous n'êtes rien pour moi, vous ne représentez rien dans ma vie. Quel était votre rôle ce jour à la présidence de la République? Votre rôle était simple comme bonjour à comprendre. C'était toujours dans la continuité de la mythomanie. Vous êtes toujours dans la continuité de la mythomanie. Et après que le président de la République t'a vu faire ton buzz ce jour-là, comme tu as l'habitude de faire, tu as pris mon téléphone. Oh, Patrick Oyabi, c'est mon petit frère. Je ne suis pas ton petit frère. Moi, je suis Ndoumou Bakanigi. Moi, je ne suis pas ton petit frère. Moi, je suis Ndoumou Bakanigi. Je suis le fils d'un pauvre. Ma famille, nous sommes pauvres. Souvent, les gens me confondent à la famille Kadim Oyabi, le général Kadim Oyabi. Mais je ne suis pas le parent du général Kadim Oyabi. Je suis le petit-fils d'Albert Oyabi. Il est mort pauvre. Vous voyez l'hôtel connu par là à Safran-Séville. L'hôtel là où il y a l'hôtel, c'est le terrain de mon grand-père Albert Oyabi que le défunt Omar Bongo avait pris avec la force. Nous, on n'a pas les gens là-bas, en haut là-bas. Nous, on n'a personne là-bas. On n'a personne. Si depuis que les gens entendent parler d'Oyabi, vous pensez que je suis la famille Kadim Oyabi. Je ne suis pas la famille Kadim Oyabi. Oh. Je n'ai pas un parent au vivant de Bongo. Je n'ai pas un parent là-bas. À la mort de Bongo, je n'ai pas un parent. Le seul parent que j'ai là, qui a un peu sorti la tête de l'eau là, c'est François Oyabi Doctoré, que Omar Bongo avait nommé directeur général de la CNI, de la compagnie de navigation CNI. C'est le seul parent. Parce que vous me voyez parler là, d'autres disent qu'il a les parents en haut là-bas. Aucun parent là-bas. Je ne suis pas un téké. Je ne suis pas au Bamba. Je suis orphelin de père et de mère depuis ma naissance. Donc je ne suis pas comme toi, Eric Otete, qui a les parents généraux, qui a les parents à la DGDI là-bas, les parents là-bas à l'armée de terre, les parents je ne sais où. Non, le Gabon c'est pour vous. Il n'y a pas de problème.
Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ce jour à la présidence de la République? Chez le pauvre Oyabi, chez le fou Oyabi, chez le chanvreux Oyabi. Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes devenus quoi? Les soldats. Donc à la garde républicaine là, à la GR là, au palais là, il n'y avait pas la garde républicaine qui pouvait venir me chasser, comme les 5 militaires qui sont venus m'enlever quand j'étais à la statue de la paix là-bas. Donc comme ceux-là, ils n'ont pas fini de me chasser. C'est maintenant vous que Oligui a envoyé. C'est Oligui qui vous a envoyé. Hein. Dites-nous un peu. Aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui là je suis là. Taguez Ori Kotete. Taguez-moi le grand Mbumpins. C'est toujours mes grands frères. Oh. Mais aujourd'hui là, les vérités doivent se dire. Il y en a qui sont là aujourd'hui, qui brillent là, à cause des étoiles des autres. Il y en a aujourd'hui qui sont nommés là, à cause des étoiles des autres, à cause du travail des autres. Il faut qu'on se dise les vérités. Éric Otete a passé tout son temps à espionner les activistes, à espionner les combattants. Éric Otete a passé tout son temps à faire le soin transmis de tous les vox du combat du Gabon. Voilà, il a été récompensé par le grand Oligui. Ils attendaient d'abord ma sortie. Tonton Oligui attendait ma sortie d'abord à la présidence de la République pour récompenser son petit frère Éric Otete et son petit frère Armel Mikala. Mais pour Armel Mikala même, tonton Oligui, je te dis merci beaucoup parce que ce petit mérite. Armel Mikala mérite cette nomination. La nomination d'Armel Mikala, je suis d'accord. Je te dis bravo, ça c'est une bonne nomination. Oui, sans hypocrisie. Mais quand même, tu attendais d'abord que je vienne faire ma dépression, comme Éric Otete, ton petit frère, disait que Oyabi est en train de faire la dépression. Donc Yaya Oligui, tu attendais que ton petit frère Oyabi vienne d'abord faire la dépression pour que tu donnes 5 millions et une voiture, ou bien aussi c'est une façon de me narguer. Parce que je sens que les ennemis là... Moi, mes ennemis là, c'est un peu de partout. Quelqu'un se lève un matin, il devient l'ennemi d'Oyabi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Si aussi je suis frustré aussi, Yaya, je ne sais pas, hein, Yaya. Si je te suis frustré, je ne sais pas. Donc là, parce que je ne comprends pas ce qui se passe là. Ou bien, tes deux petits frères, Mbumpint et Éric Otete, sont venus aussi te siffler à l'oreille que, ah, au Koulou Yaya Brice, tu as vu ton petit frère le fou Oyabi là. C'est grâce à nous, hein, qu'il ait quitté la présidence de la République. Parce que je sais que mes grands frères, ils sont très forts dans la mythomanie. Ils sont très forts dans le jeu de mots. Je parie quand même parce que tous les Gabonais se posent des questions. Il y a d'autres même qui m'ont appelé pour me manquer de respect, pour me naguer. Ils m'ont dit que, oh, Oyabi, oh, mais c'est grave. Donc les gars là sont venus t'enlever à la présidence de la République. Oligui les a reçus et tout, et tout, et tout. Il a donné Éric Otete une voiture dans les chassés. Mbumpint, une voiture dans les chassés. Armel Ferry, nommé, etc. Voiture, 5 millions à chacun. Parce qu'ils ont reçu de t'enlever à la présidence de la République. Oh, merde. Mais le grand Oligui, faut pas qu'on se voit la face, c'est un grand. Moi, je suis pas venu là pour te manquer de respect. Tu es mon grand, tu es mon président. Celui-là, je vais t'accompagner. Je vais pas aller. Puis je vais même plus laisser les gens de vautours comme ça autour de toi. Parce que je vais me battre. Je vais veiller à ce que je vais nettoyer. On va nettoyer tes alentours. On va nettoyer tout ça là. On va plus les jamais laisser. C'est sauf si toi-même tu continues de t'entêter. Je sais que quelqu'un dans la vie va avec les deux camps. Mais quand même, quand on est wise, il faut aussi être wise. Qu'est-ce qu'ils sont venus te dire? Est-ce que c'est ce que je suis en train d'imaginer? Parce que là, je suis seulement dans les imaginations. Hein? Je ne suis pas dans les confirmations. Je suis seulement dans l'imagination. Donc, j'imagine que Mbumpint et Éric Otete, hein? Tu as quand même parlé avec Mbumpint, grand frère. Tu as quand même parlé avec Mbumpint, non? Hein? Tu as quand même parlé avec Mbumpint au téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi le commandant-chef Oyabi est là-bas à terre en train de crier comme ça? Il est même venu devant mon cortège présidentiel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mbumpint t'a dit quoi? Je ne sais pas ce qu'il t'a dit. Donc moi, je suis en train d'imaginer. Donc dans mon imagination, je me dis peut-être que ils t'ont dit qu'ils m'ont enlevé à la présidence de la République au Koulou. Mais si t'ont dit ça, je te dis, je te fais descendre sur terre ce matin. Si t'ont dit ça, si c'est avéré que c'est ce qu'ils t'ont dit, ce sont des menteurs. Si c'est avéré qu'ils t'ont dit ça, Annie, Christelle, pardon, je ne veux pas faire je veux pas perdre le fil des idées, s'il te plaît, ma soeur. Je ne suis pas sorti aujourd'hui samedi pour me charmer avec quelqu'un ou bien pour insulter quelqu'un. Les activistes que vous savez qui cherchent l'argent, tu connais les noms. Appelle le chien par son nom, s'il te plaît. Si tu es venu dans mon direct là, appelle le chien par son nom.
Si tu sais que mon nom c'était quelque part, je suis parti chez ton oncle pédégiste, ou je suis parti chez un parent à toi qui était dans le pouvoir d'Ali Bongo, aller demander de l'argent, cite le nom ici, ma soeur. Pardon, s'il te plaît. Et tu donnes le nom du quartier, et tu donnes l'heure où ça s'est passé. C'est ça, c'est ça. Moi, je veux plus les histoires de Congo, ça, les sujets mensongers. Là, on est action pour réaction. Voilà. Voilà. Donc ici, je suis venu demander, tout simplement, à M. Eric Otete, que tu as des comptes à rendre au peuple gabonais, que tu as passé ton temps à mentir, à distraire, que tu étais un combattant. Pendant ce temps, en vérité, tu n'étais qu'un tombeau du renseignement. Tu n'étais qu'un tombeau du renseignement. Et tu as bien fait ton rôle, mais comme nous sommes pas aux États-Unis, chacun a son revolver pour te mettre ça au front, ou si on était même comme à Djobou, en Afrique du Sud, Eric Otete, tu n'es plus sorti de ta maison. Eric Otete, si on était dans des pays développés, Seigneur Dieu, des pays comme là même, je vais même loin, même rien qu'au Tchad. Si tout le monde était des Tchadiens, Eric Otete, là où on parle, on est en train de parler d'une autre histoire. Parce que quand j'imagine un peu de 2017, que tu joues avec ma vie, de 2017, j'étais le plus gros poisson quand tu as confié dans ton travail de la mythomanie du renseignement. J'étais le plus gros poisson que tu devais toujours donner les nouvelles. Tu devais toujours donner la position. C'était Patrick Koyabi. Et tu dis aux gens que tu m'aidais. Mais tu m'aidais parce que tu savais que tu gagnais ça grâce à ma vie. Et qu'est-ce que tu appelais même par aide? Tu aidais quoi même? Tu me donnais quoi même comme aide? Je ne sais même pas. Ton aide là, je ne connais même pas. Parce que quand j'essaie un peu de fouiller ton aide là, c'est le poison total. L'hôtel là où tu m'avais mis à Wenje chez toi là. Mais tous tes chefs savaient que tu m'avais déjà mis là, à Wenje. Est-ce qu'il y a un endroit où que tu me mettais qu'eux ils n'étaient pas au courant? J'étais ta croix. J'étais à ta merci. J'étais à ta merci. Voilà pourquoi ça t'a piqué là. Tu es devenu fou. Le jour où tu as appris que je suis parti du Gabon, tu es devenu fou. Tu appelles partout. Oh, il y a dit où? Tu appelles partout. Tu inventes même des histoires. Vous appelez comment là? Votre Atogovin là. Votre papa là. Du Haut-Togo là. Que tu avais appelé là. Gabin Yalanzel, hein, c'est qui là? Que tu avais appelé depuis la France là. Pour faire tes histoires de demander l'argent là. Tu as appelé ce monsieur pour demander l'argent au nom des activistes? Oui. Je me rappelle bien. J'étais déjà à Yaoundé, le Cameroun. Et tu as cité les noms. Edou Fortuné, Bernard, Christian Rekula, Patrick Oyabi. Le monsieur vous avez envoyé, c'est 200 €, si c'est 300 €, c'est combien? Tu m'appelles pour me dire non, allô Oyabi, tu es où? On va te donner ta part. Parce que moi j'avais gardé mon WhatsApp du Gabon. Donc quand toi tu m'appelais, tu pensais que j'étais au Gabon. Quand tu m'appelles, tu me dis tu es où? Tu es dans quel quartier? Parce que tu ne savais plus où me trouver. Tu étais obligé de crier tous les mouvements pour dire que non, on a envoyé l'argent de la France, il faut que je vienne prendre ma part. Je t'ai dit que Eric, c'était oui. Moi je suis au village, je suis à Franceville. Pendant ce temps, je suis déjà arrivé à Yaoundé. Tu me dis, oh, tu es à Franceville, oui. Mais tu rentres quand? J'ai dit, je rentre dans la semaine. Prends l'argent, envoie à la mère de ma fille pour payer l'école de ma fille. L'argent là, c'est même combien? J'étais surpris que l'argent en question, c'était 50 000 francs. De la merde. Mais ça, c'était une façon de me faire sortir de mon trou. Tu voulais me faire sortir de mon trou. Tu cherchais comment me faire sortir de mon trou. Voilà pourquoi tu avais créé les histoires. Oh, on nous a envoyé l'argent. C'est toi qui avais appelé ce monsieur pour demander de l'argent. C'est ni moi, ni Bernard, ni Edou, Fortuné. On n'avait pas appelé, on ne connaît même pas ce qui s'était passé. Qu'est-ce que tu avais parlé avec ce monsieur? Parce que tu cherchais réellement ma position. Parce que ma voix ne vous nourrissait plus. Il y avait plus les soins transmis pour faire à vos patrons. Et vos patrons n'étaient pas à l'aise. Il fallait savoir quelle était ma position. Tu te battais de corps et âme pour chercher ma position. Tu appelais ma pauvre sœur de Puntoum. Patrick Oyabi est où? Tu me cherchais pourquoi? Comme tu n'as pas reçu de me tuer, mais tu as quand même reçu de travailler de l'argent à mon nom, sur ma vie. Aujourd'hui, comme tu le dis, que je suis en train d'errer dans les rues de Libreville, mais oui, Eric Otete. Je suis dans les rues de Libreville, je n'ai pas de maison. Est-ce que c'est faux? Est-ce que je cache ça? À qui veut l'entendre? Non, 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 non. Ah, non, non, non. Gabin, Yalanzel, non, c'est pas toi. Excuse-moi.
Je ne parle pas. Je confonds le nom. C'est ça, c'est comme dans Gabin comme ça. Hein? C'est pas non, c'est pas non. J'ai dit je confonds. Si le nom me revient là, je vais sortir le nom. Et puis Gabin. Pour la petite histoire, Gabin Yalanzel, dans la vraie vie, toi et moi, on s'est jamais même vu. C'est seulement le nom que j'écoute. Je te manque pas de respect, s'il te plaît. Hein? Mais, vos histoires de game, là, c'est toi le gamer. Hein? Moi, tu ne me mets pas dedans. Si tu es venu me suivre là, ne me parle pas des gamers. Parce que pendant que toi, avec tes gars, vous étiez dans votre histoire de PDG là, tu m'avais jamais vu moi, il y avait vous approcher pour vous demander de l'argent. Donc tu connais les gamers, Gabin Yalanzel. Faut pas me mettre, parce que toi et moi, on ne s'est jamais vu dans la vraie vie. Donc je veux pas que je veux pas venir mentir sur toi. Et puis je n'ai même jamais parlé de, je sais pas, j'ai même jamais parlé avec toi. Donc tes histoires où tu étais dans ton PDG, je n'ai jamais mis mon sniper sur toi pour parler de toi. Mais quand je parle de Rico Tete ici, Rico Tete t'a fréquenté, Gabin Yalanzel. Il parle de toi tous les jours en longueur de journée dans les vidéos, c'est pour distraire les gens. Le soir, vous vous voyez ensemble, on buvait une bière. Non. Ah, c'est qui? Siana. Non, 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 non. Je ne suis pas frère avec Eric Otete. Ici, ça a commencé dans les réseaux. Et c'est sur les réseaux que ça va terminer. Tu veux que quoi? Tu veux que je me déplace de là? Je m'en vais à Wenji. Je m'en vais faire Eric Otete la bagarre. Comme ça, demain matin, je me retrouve à la prison centrale de Libreville. C'est toi qui vas m'amener un morceau de pain là-bas, non? D'accord. C'est ça, non? C'est ce que tu veux? Voilà, comme vous avez traité au Yabi de brut, vous avez traité au Yabi de tous les noms, comme je n'ai pas la cervelle, quoi. Eric Otete et moi, on se connaît dans les réseaux sociaux. Ou bien quoi? Tu ne connais pas qu'Eric Otete et moi, on se connaît dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux qu'on va te parler. C'est pas mon frère. Je n'ai aucun linge sale à laver avec Eric Otete. C'est pas mon parent. Donc, va parler comme ça là-bas avec lui. Si c'est ton parent, c'est pas mon parent. Voilà. Je ne vous ai pas invité ici. Hein. Je ne vous ai pas invité. Quand vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcé de suivre ou d'écouter. Donc personne n'est mis le fusil à la tête pour venir écouter ce que je suis en train de dire ici. Si c'est ton parent ou si c'est ton ami, allez-y là-bas avec ça, pardon. Donc Eric Otete, sincèrement et sérieusement, aujourd'hui, je vais te dire, tu as beaucoup des gens qui te suivent comme ça, qui sont les mêmes là aussi en train de me suivre, parce que c'est les mêmes Gabonais qui suivent tous les activistes du Gabon. Mais je peux te dire sérieusement et sincèrement, ces vrais Gabonais qui ont donné les âmes et corps pour la liberté de ce Gabon ne te pardonneront jamais. Moi-même qui te parle ici. Attendez un peu, je vais... attendez un peu, je vais lire un peu les messages là. Mais vous êtes là, vous êtes déjà 200 là. Montez jusqu'à 500. Parce que ce que je veux vous dire est fort aujourd'hui. Montez jusqu'à 500. Ça, c'est une nouvelle page. Donc, cette nouvelle page là, c'est comme lui-même il appelait là, vérité des vérités, non? Donc, cette nouvelle page là, aujourd'hui, on va balancer les vérités. J'ai envie de voir la publication de Gabin Yalanzel. Vous ne ferez que vous me bourrez les messages. Laissez-moi le temps de lire les messages. Voilà, même aujourd'hui, je parle aux gens que je ne parlais même jamais. Gabin Yalanzel là, je ne me connais même pas. Malheureusement, comme ce sont les noms à Togovéens, donc quand j'ai parlé de Gabin Yalanzel, le nom est sorti comme ça. Le pauvre, il s'est dit même que lui et moi aussi, on a des problèmes. Oui, on a des problèmes parce que c'est un pédégiste. Effectivement, oui, oui, effectivement. Gabin Yalanzel aussi, c'est mon ennemi parce que c'est un pédégiste. Hein? Vous tous là, vous êtes mes ennemis? Est-ce que je parle là derrière? Pédégiste, mon petit chien pédégiste? Ah voilà, ils sont trois là devant moi, donc c'est pas les histoires cachées. Il y a trois pédégistes ici, Gabin Yalanzel, il y a trois pédégistes devant moi ici. Donc Gabin Yalanzel, tu peux quand même nous aider. Eric Otete, très sérieusement, sans blague, moi, il voulait que nous puissions en avoir un parapluie. Au lieu de faire le bruit, on doit aller à la DGDI pour en avoir un parapluie. Moi j'ai dit, mais qui va aller se jeter dans la gueule du loup? La DGDI, on va m'arrêter? On va me mettre en prison. Il dit non, allons, allons, allons. Donc je ne sais pas sur quoi il comptait pendant qu'il me demandait d'aller à la DGDI. Ok. Maintenant, je suis que eux, ils avaient des parapluies pédégistes. Voilà pourquoi ils étaient en train de crier
en longueur de journée, il circule librement dans Libreville. Voilà pourquoi il crie, il insulte les chambriers, il parle de ceci, cela. Il roule paisiblement dans Libreville. Il dort paisiblement avec sa femme et ses enfants à la maison. Et là, Bernard, Christian et Recoulé et moi, on a commencé à se poser des questions. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, les personnes de bonne foi, travaillant même dans ce renseignement, nous revenaient. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui travaillent dans le renseignement là qui étaient vraiment avec Ali Bongo. Ils en avaient marre, il y a d'autres qui en avaient marre de cet Ali Bongo là. Et ceux-là qui nous revenaient, nous disaient que, ah, faites attention. Faites attention avec les personnes avec qui vous marchez. Ces personnes viennent là-bas au bureau chez les patrons. Ouvrez bien les oreilles. Christian Bernard Recoula, je parle, il est là, il m'écoute. Faites attention aux personnes avec qui vous marchez parce que le soir, ils se retrouvent dans les bureaux là-bas avec les patrons. Ah là, une fois, deux fois, mais la première personne qui m'ouvre les yeux sur Eric Otete s'appelle mon petit Moussoni Babao. Le petit qui l'a traqué, qui l'a mené les problèmes. Pourquoi le petit est venu m'avertir? Que le petit c'était un chanvré, c'était un menteur. Mais Eric Otete, il y a tellement de preuves aujourd'hui. Il y a tellement de preuves. Il y a tellement de preuves. S'il faut parler, là, on va parler jusqu'au soir. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de l'affaire de l'enfant d'Océanie. Je connais cette affaire depuis que je suis arrivé du Gabon. Je connais comment l'affaire s'est passée. Le grand Edou Fortuné, c'est un vrai résistant. Et ça, aujourd'hui, je viens le confirmer. Si un jour, j'avais parlé les choses sur le grand, c'est peut-être sur le tas de la colère. Mais ce matin, quand vous me voyez par là, je ne suis pas fâché. Je suis posément posé. Le grand Fortuné Edou a mis le petit Océanie en genou. J'ai cette information. Je suis l'un des premiers à avoir cette information. Quand je suis arrivé au Gabon, il a refusé cet argent. C'est confirmé. Je confirme ça. Je confirme cette thèse. Quand le grand est parti, Bitom et Eric Otete ont tourné le dos, sont allés prendre les 10 millions. Mais ne sachant pas que les aides de camp de Océanie qui étaient là enregistraient tout. Sur le côté, il y a des images où on les donne l'argent. Ils ne le savent pas. Mais j'ai dit, Bernard, Christian Recoula Bernard, nous on a fait un combat sans parapluie. Mais on était les manguiers d'Eric Otete. On était les manguiers d'Eric Otete. Parce qu'Eric Otete avait ses parapluies. Quel est cet activiste-là qui ne va jamais, qui s'arrête toujours au commissariat? Il ne va jamais en prison. Alors ça veut dire, c'est du jamais vu, venez voir. C'est du jamais vu, venez voir. Eric Otete fait l'un de ces activistes au Gabon qui parlait, qui insultait les gens, qui insulte le pouvoir de Bongo, mais il ne va jamais en prison, il s'arrête au commissariat. Il ne fait même pas 48 heures. Hein. Non, le grand était trop fort. Non, le grand, tu es la puissance. Non, mais regarde, tu vas payer ça. Regarde, vous prenez ça encore à la légère. À la légèreté. Hein. D'accord? C'est de ce qu'il s'agit. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Toutes les docs que nous avons, surtout Eric Otete, nous allons les sortir. Pour que, dorénavant, nous allons changer la donne de cette dénonciation appelée activiste. L'activiste n'est pas un travail de venir, comme vous-même vous le dites, que vous mangez votre part. La meilleure façon de manger sa part, c'est de venir trahir les vrais combattants. Est-ce que la meilleure façon de manger sa part, comme toi tu le dis, tu es gabonais, donc tu as trouvé que la meilleure façon de manger ta part, c'est de sacrifier tes frères gabonais? Et tu es content? Tu dors tranquille, Eric Otete. Ta femme dort tranquille, tes enfants vous dormez tranquille, vous roulez tranquille, en sachant que tout ce que tu as sacrifié des combattants gabonais. On ne sait même pas s'il y en a qui sont morts suite tes soins transmis. Combien sont allés en prison sous tes soins transmis? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Tu as détruit combien de vies pendant que tu faisais ça? Pendant que tu le fais toujours?
Parce que là, on est en train de faire ça comme si on jouait. Eric Otete. Eric Otete. Dieu qui t'a créé là. Si c'est vraiment Dieu là. Faut pas qu'il te fait dormir la nuit. Faut que tu bois. Parce que comme tu parles du chanvre là. Tu vas apprendre à fumer le chanvre. Pour pouvoir avoir le sommeil. Hein? Parce qu'à un moment donné, regarde, Dieu va couper ton sommeil. Je te le dis. Dieu va couper ton sommeil. Parce que tu ne peux pas abrutir tout un peuple à ton propre bénéfice. Juste pour ton ventre. Tu viens abrutir tout un peuple juste pour ton ventre. Juste pour ton ventre. C'est de ce qu'il s'agit. Ce monsieur s'appelait Pascal Oyougou, à la prison centrale de Libreville, qui parlait de l'égoïste. L'égoïste. L'égoïsme est le véritable problème du peuple gabonais. L'égoïste. Et c'est ce que tu es. Annie Kati, Annie Katinze, je t'ai dit tout à l'heure que s'il te plaît, ne me comptez pas parmi ces activistes comme vous-même vous les appelez. Moi, je suis Patrick Oyabi, fondateur du mouvement Génération Wise. Je suis fondateur d'un mouvement, Madame Annie. Avec tout le respect, je vais vous voyez. On ne se connaît pas. Donc, si tu veux parler de tes histoires des activistes de réconciliation, tu les connais, tu connais les noms. Monsieur le Président a déjà demandé à certains activistes de réunir les activistes en question que vous voulez qu'ils s'unissent là. Donc allez-y là-bas avec ça. Moi je ne suis pas dans les réunions de quelqu'un ou bien dans les associations de gens ou bien les regroupements des activistes. Tu ne vas jamais voir ma tête dans un regroupement d'activistes ou dans quoi que ce soit avec les gens. Voilà. Je me suis déjà trop fait baiser comme ça. Je me suis déjà tellement fait avoir. Aujourd'hui, je suis devenu la moquerie de la risée. Je ne sais pas comment je peux me prononcer avec votre français là même. On appelle ça comment? Vous qui parlez bien français là. Vous qui avez bien appris la langue française là. Je suis devenu la risée de la moquerie. Voilà. Donc, s'il te plaît, pardon. Pardon. Parce que là où nous sommes là, aujourd'hui, je dis bien qu'on prend ça à la légèreté parce qu'on ne sait pas combien de Gabonais, pendant qu'Eric Otete faisait son soi transmis de la judaïsme là, combien de Gabonais ont perdu la vie, combien de Gabonais ont été emprisonnés, combien de Gabonais ont été licenciés. Parce que moi-même, je suis allé en prison, mais sérieusement, comme je le dis, devant le Dieu qui m'entend parler, si sérieusement, Eric Otete n'a jamais pris ma voix pour donner à ses patrons du renseignement, alors que je perds ma vie. Que je perds ma vie. Mais si Eric Otete a fait ce que je dis là, alors ces jours vont être comptés dans ce Gabon. Parce que Judas, lui-même il s'est pendu. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui a tué Judas. C'est Judas lui-même. Quand il a mesuré le kilo de la trahison, alors lui-même il s'est donné la mort. Eric Otete, je demanderai à Dieu. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas lui faire du mal. Je ne suis rien. Il ne faut pas que quelque chose arrive demain matin. Vous allez dire que c'est Oyabio. S'il vous plaît. Voilà. Vos camps se fait comprendre. Mais je dis bien que le Dieu qui a créé Eric Otete et moi, il ne faut pas qu'il fasse dormir cet enfant. Il ne faut pas qu'il fasse dormir Eric Otete. Il faut que d'abord la justice, sa justice d'abord règne. Il faut que la justice de Dieu, et comme je sais que la justice de Dieu n'est pas corrompue, elle va faire son travail. Elle va faire son travail. C'est pas possible. Vous voyez, je suis sorti à la présidence de la République. Dans mes choses. Dans mes choses. Eric Otete n'est pas mon parent, ni de près ni de loin. Nous ne sommes pas des camarades. Nous sommes des ennemis. Eric Otete a fait l'apparition à la présidence de la République avec Boumpins. Sérieusement, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire. On ne s'entend pas, on n'est pas des camarades. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Alors, ça me laisse entendre que les gars continuent toujours les mythomanies.
Parce que, en 2 jours plus tard, pendant que je suis à l'hôpital, on m'appelle. Oh, Oyabi, oh, mais le grand frère Oligui, non, le grand frère Oligui a nommé Armel, a reçu Oligui, a reçu Rico Tete, a donné au Rico Tete une nouvelle voiture avec 5 millions, a reçu Mboumpe, et tout. Mais la question que je viens répondre à ces personnes-là, parce que j'étais fatigué sur le lit de l'hôpital. Donc j'ai m'a raccroché. J'ai suivi mes soins, parce que tu peux même faire l'AVC comme ça. Non, les gens là, c'est comme si vous avez seulement voulu que je meure là-bas. Hein. Je meurs sur le lit de l'hôpital. Hein. Mais comment quelqu'un dans ses problèmes, vous m'envoyez des messages pour que j'ai fait une crise cardiaque une bonne fois? Parce que lui, il a dit que je faisais la dépression. Parce que là, j'ai quitté maintenant de la dépression pour une crise d'AVC. Mais le grand frère Oligui, quand même, c'est pas possible. Donc le grand frère Oligui a attendu que son petit frère Oyabi fasse la dépression que le docteur et Otete a déclaré. Et c'est à cet instant que monsieur, mon grand frère Oligui, Yaya Oligui, reçoit mon médecin en chef, Eric Otete, pour justifier que réellement et sincèrement, monsieur Oyabi fait une dépression. Et nous l'avons pris, nous l'avons mis à l'hôpital, il est dans de bonnes conditions actuellement. Et là, monsieur le président, il ne va plus faire surface pour venir faire la dépression devant votre palais. Ils sont allés rassurer à Oligui que je ne viendrai plus à cet endroit faire la dépression. Ils m'ont déjà mis à un endroit sûr. Merde. Alors vous êtes fort. Eric Otete. Ah, mais pour la petite histoire, vous savez que la petite famille au pont d'Akébé là-bas, c'est les Feman, hein. Lui-même, il sait de quoi je parle, hein. Je ne vais pas seulement parce qu'ils sont mes amis. Vous voyez, non, ils sont mes amis. Je les aime tels qu'ils sont. Pour ceux-là qui sont encore restés dans le même monde, dans la famille de Eric Otete en question, il y a beaucoup les gaïmans. Donc ça veut dire c'est un métier de génération en génération dans cette famille. Ça ne me surprend pas. La mythomanie, la fémanie là-bas chez eux. Voilà. Donc ça ne me surprend pas qu'Eric Otete continue son travail. Donc, si c'est vraiment ça, ah, grand frère Oligui, je t'ai fait quoi, grand? Mais Mani, Karl Moudouma, monsieur Karl Moudouma, est-ce que ce jour-là, tu n'étais pas avec nous à la présidence de la République? Monsieur Karl Moudouma, est-ce que ce jour-là, tu n'étais pas avec nous à la présidence de la République? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Si c'est faux, tu me dis. Tu es là, écris ici. Je te permets de l'écrire. Toute la mythomanie, quand Eric Otete a traversé pour dire aux policiers, là où vous le voyez, là, il fume beaucoup le chanvre. Mais Eric Otete, ah! Je te dis que grand frère, ça en était aux États-Unis, hein, ou ça en était même en Afrique du Sud, là, devait venir te tirer dans ta maison. Hein. Ah, vrai. Hein. Mais comme on est dans un pays de droit, le Gabon, c'est un bon pays. Hein. Quand je dis souvent à certains Gabonais qui n'ont pas encore voyagé, que le Gabon que vous voyez là est plus meilleur que la sous-région, là. Est plus meilleur que le Cameroun, le Tchad, Bangui, tous les pays que vous entendez là, les bas Mali, les bas machins là, le Burkina, tous les pays là, le Gabon est meilleur. Le Gabon est l'un des premiers pays. Aujourd'hui même, je vais me permettre à dire qu'Omar Bongo, respect à défunt Omar Bongo, mais maudit Ali Bongo. Le maudit Ali Bongo, mais respect au défunt Omar Bongo, El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il est le meilleur président de sa génération. Et là, je vais vous le confirmer aujourd'hui, parce que le Gabon, c'est un bon pays. Oui, ça n'avait pas le droit. Ça n'appliquait pas la loi comme on applique au Gabon là. Les gens comme Eric Otete là devaient lire. Mais comme pour ne pas perdre son tort, comme vous voyez ce qu'il a fait le jour de la présidence de la République, qu'est-ce qu'il a fait? Il pense qu'il me connaît tellement bien, ce petit maudit d'Eric Otete là. Ah, Armenieur, mettez les... Regarde, vous aussi vous êtes des maudits, excusez-moi, pardon. Quand on suit un direct sucré comme ça, met le cœur. Parce que là, ils veulent bloquer. Vous ne voyez pas comment ils mettent les têtes des morts là. Les gars, les maudits. Mon petit frère Armel Mikala. Mon petit frère, je t'aime beaucoup, petit. C'est pas parce que tu es dans la bande des gens là que je peux te détester. Non. Ton temps de comprendre va arriver. C'est ça. Je te donne le bénéfice du doute. Donc vraiment, mon petit, je te dis d'abord félicitations. Oui. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Laissez-moi là-bas lire le message de mon petit frère Ferry.
Ferry, mon petit frère, je te dis d'abord mes félicitations. Félicitations encore de tout cœur devant Dieu, devant les hommes. Je te dis félicitations parce que tu méritais cette nomination. Tu méritais d'être conseiller du ministre de Commerce. Oui, je te suis depuis Bangui, je te suis depuis N'Djamena. J'avais de larmes aux yeux quand je suivais tes vidéos. Quand tu fais ton travail, c'est vrai. Ça se regarde dans les yeux. Et regarde, on ne ment pas les yeux. Ça veut dire quand tu parles même avec quelqu'un, regarde les doigts dans les yeux. On ne ment pas les yeux. Quand vous regardez les yeux de Rico Tete, quand il fait ces vidéos-là, qu'est-ce que vous voyez en lui? Oh, un manque de discernement pour certains Mougou. Donc on va avancer. Mon petit frère Mikala, d'accord. Mes félicitations mon petit frère. Donc ton message, il dit quoi? Je vais essayer de le lire. Combien ils ne font que surcharger le message là. Oh, attendez d'abord, je vais d'abord lire le message de mon petit frère. Mon petit frère Ferry. Non, mais je n'ai pas confirmé que c'est ça mon petit frère. Voilà pourquoi je disais que ça c'est mon imagination. Donc dans mon imagination, puisque c'est instantanément, comment ça se fait-il que je sors à la présidence de la République, 2 jours plus tard on vous reçoit à la présidence de la République? Voilà pourquoi je demande. Mais petit Mikala, écoute-moi très bien. Hein. Oui, tu connais Eric Otete dans vos histoires de la dénonciation. Dans la vraie vie, tu ne le connais pas. Ce sont des grands mythomanes. Donc peut-être que ce qui s'est passé la nuit là-bas, tu ne connais pas. Laisse, petit frère, reste tranquille. Je vais d'abord lire ton message. Je vais d'abord savoir de quoi il s'agit. Mikala, j'aime bien ce petit là. C'est un bon petit. Il dit quoi? Oh, mais vous m'embrouillez. Oh, mais laissez-moi d'abord lire le message de mon petit Mikala. Pardon, je vais lire ça après. Parce que je vais lire en effet que surcharger les messages. D'accord. Donc, voilà. Monsieur Mikala, Ferry, je te poserai une question parce que c'est mon soldat avec qui j'étais qui me disait que il paraît que notre grand Ferry Kotete a dit qu'appeler le SAMU. Appelez le SAMU à venir prendre le Yabi. Le SAMU. Mon petit. Hey, vous avez fait votre école, laisse-moi. Pardon. Hein? Mon Kaniga moitié. Mon Doumou. Oh, mais mon Kanigi. Mon bobo le Kaniga, bobo Bouno Yuangi. Maman, bobo le Falanga pour essayer pour que Boba Yu pissa. Hein? Donc, je disais ici en bas, Kanigi à ce petit pédigiste que vous voyez qui est assis derrière le téléphone là-bas. Donc, il est en train de me porter correction. Je ne sais pas si c'est comme ça comment on dit. Porter correction. Il va aussi me faire perdre même le fil des idées. Ah, très simple. Pardon, je vais m'avancer. Donc, et voilà comme vous comprenez là, c'est chaud. C'est trop chaud. Donc aujourd'hui là, je disais seulement à Ferry. Ton grand frère a dit appelez le SAMU, le SAMU, c'est quoi? Le SAMU. Hein, voilà, il paraît que le nom en français c'est le SAMU. Il a dit appelez la Rosita. Hein, salut, bonjour Rosie. Appelez le SAMU, Ah, mais mon petit m'a dit que toi, Armel Mikala, tu as posé la question à ton grand frère Eric Otete, le sanglier. Le sanglier. Vous savez, le sanglier, c'est un rongeur. Le sanglier, l'animal qu'on appelle sanglier là, c'est un cochon, non? C'est un rongeur. Il mange tout. Voilà pourquoi le grand est venu nous faire l'activiste du game. Pour tout Nyama. Il Nyama partout. Il Nyama chez les vieux opposants. Il Nyama chez les nouveaux. Il Nyama chez Nordine. Il Nyama chez le grand Oligui. Il Nyama. Je parie même que quand Oligui était général, il allait Nyama là-bas. Mais quand notre grand frère, le sanglier, ose dire que, comment il s'appelle, Oyabi fait une dépression. J'aurais appris, parce que mon soldat qui a dit que non, tu appelles le SAMU pour faire quoi? Est-ce que le grand a un problème? Bon, la question que tu l'as posée là, ça c'est entre vous là-bas, parce que vous étiez sur le côté. Je disais même dans mon direct que, mais les gars là même sont en train de compléter quelle sorcellerie là, au Seigneur Dieu. Peut-être même ils vont même venir me kidnapper. Ah, ok, d'accord. Ok, merci mon petit frère. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Ah, merci mon petit frère Amel. D'accord. Mais c'est ça, j'ai dit que mes m'aide. Donc mon grand frère Oligui, attendez que je vienne faire la dépression que le docteur Otete a déclaré pour qu'il reçoive comment je peux appeler mes assassins, hein? Ou mes persécuteurs. Quel est le nom que je peux qualifier pour Eric Otete là même, je ne sais pas. Donc, d'accord. Bon, s'il vous plaît, il y a mon petit frère Armel qui vient de tout couper tout clair que ils ont été reçus par notre grand frère, monsieur son excellence Brice Clotaire Oligui, 1 heure avant que je n'arrive à la présidence de la République. Faire la dépression. Voilà, donc c'est ça. Donc ils étaient avec les costumes là. Je sais pas, les costumes là, petit Armel, c'est les costumes thaïlandais ou chinois
ou américain ou français ou quoi là. Parce que le grand frère Eric Otetse, il est en train de s'inventer dans tout le Gabon que lui porte dans les Weston et tout. Je ne sais pas si c'est les nouvelles Weston ou les vieilles. Je ne sais pas. C'est la nouvelle couture de la Weston ou bien c'est les anciennes coutures de la Weston? Je ne sais pas. Bon, c'est bien normal, hein. Chacun est libre de venir s'inventer, chacun est libre de venir monter son petit million, chacun est libre de venir se faire voir. Parce que la vie n'est qu'un passage, la vie n'est qu'un mirage. Demain, nous allons quitter ce monde, donc je ne peux pas lui donner tort. Mais c'est un nouveau riche. Eric Otetse, c'est un nouveau riche, mais sa richesse a été mal acquis. Il doit le savoir. Quand il marche dans Libreville, il doit marcher. Avant, moi, quand je marchais, j'ai regardé derrière. Dorénavant, Eric Otetse, je t'exhorte. L'eau qui ne coule pas est très dangereux, Eric Otetse. Tu penses que tu es trop populaire, que tout le monde t'endole dans le Gabon. Mais je te le dis aujourd'hui, quand tu marches, regarde derrière. Quand tu marches, regarde derrière, mon grand frère. Parce que tu n'as pas affaire qu'à moi, Yabio. Je n'étais pas le seul vrai combattant dans cette affaire. Tu as affaire à tous les vrais combattants. Tu as affaire à tous ces vrais Gabonais que tu as trompés. Tu as affaire à tous ces vrais Gabonais que tu as trahi, les frères, les soeurs, les parents, dans ton soi transmis. C'est de ce qu'il s'agit. Moi, je te lance la guerre aujourd'hui. Je te lance ça ouvertement aujourd'hui, Eric Otetse. S'il faut même jour pour jour à la guerre, je fais ta publicité, Eric Otetse. Je fais ta publicité. Je vais faire ta publicité. Tout le monde. Parce que sans que avant tu n'étais pas bien connu. Alors là maintenant, tu vas être maintenant bien connu. On va bien te découvrir et c'est ça. Donc, Armel. Donc c'est avant que je n'en arrive à la présidence de la République faire la dépression que le président Ligui vous ait reçu. Mes petits frères, ça c'est vraiment fort. Hein. Ah, ça, là j'ai parlé que c'est le grand frère Moupint quand même, qui a quand même dit au président que quand même Eric Otetse c'est un combattant. Monsieur le président, vous ne pouvez pas le regarder comme ça. Monsieur le président, Eric Otetse a mouillé le maillot, monsieur le président, Eric Otetse. J'ai parlé que quand même, parce que si tu n'as pas le parapluie comme un Moupint comme ça, le président peut te recevoir. Teresa, mon Dieu. Mon Dieu. Eric Otetse. Même Eric Otetse aussi parle maintenant aussi devant les gens. Même Eric Otetse parle déjà. Donc le téléphone là peut former les gens comme ça. Mais même Eric Otetse aussi parle devant les gens. L'argent c'est quelque chose. Hein. Oui, j'aurais appris que l'eau lave, mais l'argent rend propre. J'aurais appris que l'argent peut faire parler un muet. Quelqu'un il est né muet. Hein. Dès qu'on a déposé un sac d'argent, quand il a ouvert la fermeture, il a vu c'est l'argent. Donc il voulait faire l'argent, l'argent. C'est comme ça comment ça s'est passé. Ça veut dire, on a mené le sac. Le gars, depuis qu'il est né, il est sous-muet. Il n'entend pas, il ne parle pas. Et c'est comme ça comment, je ne sais pas quel travail il a fait. Et là, les autorités compétentes viennent le récompenser. On amène le sac, on dépose le sac d'argent. Le gars reçoit l'argent, le sac. Mais il ne sait pas de ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il ne parle pas. Il n'écoute pas. Alors, le monsieur qui nous remet l'argent ne sait pas faire la lecture de sous-muet là. Vous voyez, il faut apprendre un peu la façon de parler là. Il ne sait pas faire ça. Donc, c'est comme ça comment le gars, le sous-muet le regarde. Le sous-muet lui fait... Et c'est comme ça comment on lui dit... Ouvre le sac. Quand le gars ouvre le sac, le pauvre... L'étouffement. Donc, vous savez, l'étouffement de la gorge. C'est les muets là. Il ne faut pas blaguer avec les muets. Hein, parce que quand ils s'étouffent, ils te mettent un coup de poing. C'est comme les gens qui bèguent là. Quand tu as un ami bégayeur, quand il est un peu fâché, il faut être à 200 mètres. Parce que si tu es à côté, il te met une gifle. C'est ce qui va le détouffer. Donc ici, le gars, quand il ouvre ça, c'est à la minute, tu écoutes seulement. Et ce jour, il n'est plus sous-muet. Il a parlé toute sa vie. Et donc c'est ça. C'est un peu ça. Donc l'heure est grave, l'heure est très grave. Eric Otetse a sacrifié beaucoup de Gabonais. Eric Otetse a gaspillé ma vie. Eric Otetse et lui et ses parents qui sont dans les histoires. Ses parents, les généraux, comme les ministres, comme les hommes politiques du PDG. Chez qui il allait dire que non, il me tenait. Chez qui il allait dire que je suis son bon petit. Chez qui il allait miroiter qui me tient. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui ce matin. Ma vie aujourd'hui n'est zéro.
Comme Eric Koteté lui-même, il se moque. Oui, je suis un SDF. Vous voyez là, même depuis le matin, je n'ai pas mangé. Depuis que le matin s'est levé là, je n'ai pas encore mangé. Vous me voyez là, l'eau là, je suis venu boire ça chez le petit qui habite dans la ruelle sur laquelle j'étais en train de traverser le quartier. Donc je suis allé cogner le portillon, j'ai demandé si je pouvais un peu me reposer. Et c'est comme ça que moi le petit a dit oui. J'ai demandé mon petit oui, il y a un peu de l'eau, ils m'ont dit oui. J'ai pris l'eau, j'ai mis. Ils me connaissent, ils me suivaient aussi, le petit en question. Le petit me dit que, oh, le grand Yabi, oh, ça va. J'ai dit, ah, mon petit. Il m'a rambo, ambunga, quoi là, je ne sais pas. C'est quoi? Ah, c'est le pounou, hein? Hein? Ah, mon frère. Bernard Nyamankala, c'est qui? Marcus, c'est qui Bernard Nyamankala, s'il te plaît? Oui, non, c'est comme je disais là. L'argent, petit frère. Oh, l'argent c'est compliqué. C'est là, regarde, tentez l'expérience. Regardez quelqu'un comme Eric Koteté, qui nous nague aujourd'hui. C'est affaire argent. L'argent que lui-même il dit que c'est l'argent qu'il a travaillé. Donc il se permet de nous narguer. Ça veut dire qu'il nous a emprisonnés. Il a sacrifié nos vies. On a licencié beaucoup de Gabonais avec son soi transmis qu'il faisait à ses patrons. Et maintenant, c'est lui aujourd'hui. Comme le Gabon, on ne peut rien le faire. C'est les Gabons. Qui peut toucher Eric Koteté? Il a le grand parapluie. Son grand frère Soligui. Voilà. Qui peut encore le toucher? Qui peut le toucher? Qui peut dire un mot? Qui peut? Bonjour mon frère Edgar. J'espère que tu vas bien. Bonjour, oh, le grand Bob. Oh. Aujourd'hui, je remets tout entre les mains de Dieu, Eric Koteté. J'ai travaillé. Quand tu dis aux gens que je ne vais rien faire, c'est parce que tu as passé tout ton temps à miroiter à ces gens-là que moi, je ne vais rien faire. Mais moi, je te l'ai dit la dernière fois, quand tu t'inventes sur tes histoires de salons de coiffure, tu es un nouveau entrepreneur, Eric Koteté. Tu es un nouveau entrepreneur. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Sinon, tu ne devais pas essuyer les toilettes de Jeanne et Bory, comme vos parents vous mettaient un peu partout, dans les ministères pour laver les toilettes. Voilà, d'autres les met à la présidence comme ménagère, d'autres vous amènent à la CNSS. Vos parents vous mettaient un peu partout, sans diplôme, sans études, sans rien. Il est très comme moi là. Mais vos parents vous mettaient un peu partout. Vos parents vous mettaient un peu partout. Oui chérie, je suis occupé là. Vos parents vous mettaient un peu partout. Mais pauvre de moi là. J'étais à la CNI. La CNI que mon oncle François Yabi m'avait amené aussi. Comme tes parents aussi t'avaient amené à Jean et Bory. Parce qu'au Gabon, c'est une histoire d'amener. Ah, Bongo a créé le Gabon dans amener. Voilà. Et c'est comme ça comment? Ah, mouf. Les fans, c'est même grave. Les fans, c'est grave. S'il y a quelqu'un qui ne blaguait pas avec la nomination au Gabon, c'est l'homme fan. Ça veut dire dès qu'il a le travail, là, il pense avoir toute sa maison. Oh, il ne faisait rien petit. Je te dis que ce sont les maudits. L'homme de Haut-Togo, il préfère te donner que de t'apprendre à pêcher. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faisait? Oh, écoute ce que je te fais comprendre. Il sacrifie les gens. Ça veut dire qu'il préfère que tu sois mendiant. Tu viens cogner à la porte. Tonton, oui, ah, là-bas, la tôle là est percée. Il te dit, hein, il t'insulte d'abord, hein. Imbécile, un grand comme toi, tu ne veux pas travailler, tu te prends pour qui? Tu connais comment on appelle ce genre d'injure le mépris. Quand il finit de t'insulter comme ça, il prend 40 000 francs, il te remet. Toi aussi tu prends ça, c'est là où tu deviens maudit, vrai. Et c'est comme ça, comment nos grands, comme vous dites là, nos papas de Haut-Togo ont passé tout le temps à maudire toute une génération. Et là voilà, on les a habitués à la facilité, ils sont devenus des pédés. Parce que quand quelqu'un est habitué à la facilité, il donne le cul. Quand je regarde Eric Koteté là, à n'importe quel moment, il peut donner son derrière. Parce qu'il est habitué à la facilité. Quand il parle de business, il connaît quel business. Moi, je suis l'un des premiers jeunes à avoir la cabine téléphonique dans la Franceville, la capitale provinciale. Oui, laissez-nous se reposer. Laisse-lui se reposer, c'est important, non? J'étais l'un des premiers jeunes à avoir la cabine téléphonique dans le Haut-Togo. Après le grand Raymond Atouga, à Potos, le marché Potos à Franceville-Massoukou. J'étais très jeune, 16 ans seulement. Mon grand frère s'appelle Oumar Sanda Zeug. Il est là en bas là, à Dragage, là. C'est lui que j'avais donné cette cabine téléphonique. Avec mon ami Malhonnête, mon cousin Malhonnête, qu'on appelle Pipo Lawana, qui est à Paris là.
Mon cousin, je répète bien, si sur cette vidéo, j'ai dit c'est un malhonnête. Mon cousin là. Ce sont eux que j'avais donné la gérance. J'ai quel âge? Quand ce maudit d'Éric Otete ose venir dire que non, Oyabi est jaloux de lui. Que tu as quoi? Je suis jaloux de celui qui est admis aux yeux de Dieu. Ça veut dire que si tu es admis aux yeux de Dieu là, si Dieu t'aime là, je peux être jaloux de toi. Parce que tu es déjà admis aux yeux de Dieu. Mais de vos histoires de la terre là, tu appelles quoi par jalousie? Bon, ton maudit. Ton maudit. Plaqué collé. Ton maudit. Ton maudit depuis le connu là-bas, ton maudit Éric Otete. Oh. Mais alors, on est là on est là dans on est là dans le réel. Toi, tu es en train de faire des choses pour sacrifier les gens. C'est pas possible. Vous êtes là, dans les histoires, à caresser dans le sens du poil. Vous pensez que quoi? Le pouvoir devait rester éternellement au Bongo? Mais soit... Non, mais revenons sur terre. C'est puissant. Moi, je suis à la CNI, Éric Otete. J'avais mes 2 bars. Étant agent de la CNI, j'étais marin. Éric Otete, moi, je suis un pilote de bateau. Je suis un pilote de bateau. S'il y a des gens qui le savent, là où je suis là, j'ai peut-être transporté même certains pour Port-Gentil. J'ai transporté certains, peut-être parmi vous qui me suivez là, pour Port-Gentil. Certains de vos parents, pour Port-Gentil, c'était moi le pilote. Des grands bateaux, des navires. Je suis pilote des navires, moi. Des carrières. C'est mon métier que j'ai appris dans la vie, Éric Otete. Même maintenant où nous parlons, qu'on me remet dans une entreprise maritime, je décolle le bateau devant toi. Que la guerre aujourd'hui arrive au Gabon. Je prends un bateau en otage, je pars avec ma famille. Toi, tu vas prendre quoi? Il n'y a qu'une seule route au Gabon. Tu vas passer par route, Éric Otete. Un maudit comme toi. Cette vidéo, c'est pour toi. Quand tu oses parler des choses que tu ne maîtrises pas. J'ai fait 9 ans la compagnie de navigation CNI. 9 ans. L'aide des camps de tous les DG, de tous les temps. L'incontournable. Je suis parti de la CNI. C'est à cause de la mythomanie. Je suis parti de la CNI à cause de la mythomanie. J'étais aide de camp. Je suis parti des bateaux depuis. Parce que même ils ont vu mes compétences. Ils savent de quoi j'étais. Brice la touche à Lianga. Il y a des gens qui ont bourgancé quand on m'enlève de la CNI. Ils ont amené les documents chez la cruche à Lianga. Quand Oyabi part, que non, on a licencié Oyabi, la cruche à Lianga là. Mais le boss la cruche à Lianga. Si nous avons eu des problèmes que nous avons eu, c'est parce que lui-même il a cumulé ça. Il a laissé faire, voilà pourquoi je l'en veux. Il a aussi une décision dans cette part-là pour m'envoyer en prison. Voilà pourquoi son nom réapparaît. Mais sinon, c'est un bon garçon. Il a un bon cœur. Il a un bon cœur. Ce sont les gens à la peine qui ont saboté, qui ont empêché, qui ont mené des problèmes, etc., etc. Mais sinon, la cruche a un bon cœur. Hein. Parce que pendant qu'on demandait mon licenciement, lui m'avait nommé inspecteur du port d'Antares. Inspecteur. Donc quand Éric Otete vient me parler, voilà pourquoi je dis aux gens qu'Éric Otete ne me connaît pas. Je ne suis pas devenu, je n'ai pas créé Génération Wise en étant chômeur. Je suis devenu chômeur à cause de Génération Wise. À cause de ma position politique, je suis devenu chômeur, on m'a licencié. Éric Otete. J'ai été licencié par le directeur général qui était Abdon Claude Chibinda. Juste parce que je ne faisais pas les éloges à la cruche Alianga et Ali Bongo Ndimba. Le fait que je ne le fais pas, comme toi tu voulais que toi et moi on le fait là. Pour aller, on insulte les gens dans le Facebook, le soir on va cogner à les portails. Oh, tonton, excuse-nous, on était fâchés, donne-nous un peu d'argent. Mais comme j'ai refusé, c'est devenu un problème. Mais pendant que j'exerçais, Éric Otete, j'avais ma petite famille, posément posée. C'est pas là où les détruites que vous avez détruit ma petite famille aujourd'hui. J'avais ma petite famille tranquillement posée. Je vivais ici à Dragage. Je n'avais aucun souci avec quelqu'un. J'allais au travail convenablement. Mais c'est à cause de ma position. Qui t'ont fabriqué, toi, Éric Otete. Quand j'ai créé le mouvement Génération Wise, ils m'ont collé, ils t'ont collé. Tu es venu, tu étais déjà un espion. Quand tu es venu, c'était le patron qui t'a envoyé. Le fait que tu étais à ton gouvernement, je devais t'accepter facilement.
Le fait que tu étais à Togovien, je devais t'accepter facilement. C'est là où l'introduction s'est faite. On ne prend pas pour un con. Boss m'a dit de prendre ça au second. J'ai acheté un nouveau pneu là. Quand on m'a enlevé du travail, j'habitais derrière la mairie de Haut-de-Guégué. Je suis derrière lui. Lui m'a dit. Eric Otete, quand tu dis tu m'as aidé, pendant que j'ai fait 2 ans à la maison, je t'avais demandé 1 franc. Je n'avais plus de travail, tu le savais. Tu t'es démerdé avec ta petite voiture orange, je ne sais pas comment tu l'avais eu, comme toi tu le dis si bien. Non. Non, là c'est bon. Bon. C'est pas ce qui m'a. Ici aujourd'hui, je me pose la question. C'est toi qui es venu détruire ma vie par le canal de tes patrons qui t'ont donné la mission. Et c'est toi le même qui appelle les gens pour détruire encore ma vie de bouche à oreille. Mais tu es très méchant, Eric. Tu es très méchant. Tu es très méchant. Et tu payeras cette méchanceté. Tu es très méchant, Eric. Mais tes oreilles là sont... Tes oreilles là, Annie. Tes oreilles là sont peut-être ici. Excuse-moi, mais tes oreilles là sont ici. Enlève les oreilles ici, mets ça ici, pardon. Comme tu ne comprends pas. Enlève ça au front. Enlève les oreilles au front, Annie. Mets les oreilles ici, comme tu ne comprends pas. Ici, si tu enlèves les oreilles, si tu mets ça ici, tu vas comprendre. Hein? Donc ici, si c'est Eric Otete qui t'a envoyé Annie, s'il te plaît, pardon. Je te dis toujours, je te dis, là, pardon ma soeur, s'il te plaît, samedi il y a le soleil. Si c'est Eric Otete qui t'a envoyé là, dis-lui que je continue. On va aller jusqu'à 4 heures du temps. Voilà, vous ne pouvez pas bloquer ce direct là. Voilà, voilà. Olivier est en train de sécuriser ce direct là. Voilà, monsieur le président a sécurisé le direct là, donc personne ne peut le couper. Même pas toi, Annie, qui est en train de parler. Bon, il dit ça fait 1 heure du temps, explique-nous. Non, enlève les oreilles, parce que tu mets les oreilles au front, Annie. Enlève les oreilles sur le front. Mets ça là où Dieu avait mis les oreilles. Parce que l'emplacement des oreilles doit être ici. Mais pour toi, là, comment tu peux enlever là où Dieu a mis? Tu amènes ça là où toi-même tu veux mettre. Voilà pourquoi tu n'entends pas. Annie. Tu n'entends pas parce que tu as enlevé là où Dieu a positionné les oreilles. Où ça doit être pour que tu puisses écouter. Donc tu as mis ça ici, pourquoi? Enlève ça sur le front. Remets ça là où Dieu avait mis. Pour que tu vas bien entendre. Oh. Annie. Eric Otete te paye combien, Annie? Pour venir me perdre le fil des idées comme ça. Donc, ici, moi, c'est simple comme bonjour. Tu as fait tout ce que tu as fait. J'ai perdu le travail. Je suis allé en prison. Tu as été bien rémunéré. Tu as continué encore avec les autres activistes. Tu as continué encore avec les autres. Tout ça. Tout. Parce que ton soin transmis ne se limitait pas seulement chez moi. Oui, Christian Moulingi. Ouais, Christian Moulingi. Bonjour d'abord, mon frère. J'espère que tu te portes bien. Tout à l'heure, là, puisque apparemment, si je dois lire vos messages, là, je vais perdre donc, toujours le fil d'idée. Pour revenir, je disais tout à l'heure que mes voyages m'ont permis de dire que Albert Bernard Bongo était le meilleur. Vu le Gabon, hein, ça c'est ma façon de... Regarde, moi j'ai vu comme j'ai vu, hein. Sincèrement, comme je te le dis, et je ne vais pas, changer. Touché, coulé. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc moi, j'ai dit quoi? J'étais au Tchad. Le Gabon a la meilleure vie, la meilleure qualité de vie que le Tchad. En tout et pour tout. J'étais au Cameroun.
Le Gabon, même si les Camerounais ont les grosses bouches, on dirait des... Je ne sais pas comment, la passoire là. Le Cameroun, le Gabon, c'est le jour et la nuit. Oui, que ce soit dans l'administration, que ce soit en tout et pour tout, le Gabon est meilleur. Je suis allé à Bangui, à Centrafrique. Donc là, ça fait déjà 3 pays, mon frère. Donc là, je vais là-bas m'arrêter par là. Voilà pourquoi j'ai dit, quand j'ai pensé à mon petit Gabon, le peu que Albert Bernard Bongo avait fait. Et ce... Attends, tu sais combien de présidents il y a eu en Centrafrique, à Bangui? Oui, président, hein. Mais va voir Bangui. Va voir Bangui. Faut parler d'Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un maudit. Oui. Ali Bongo, c'est le plus maudit des présidents que nous avons eu au Gabon. Oui. Lui-là même, la terre va refuser son corps. Ça veut dire, la terre là, le jour où on va enterrer Ali Bongo là, la terre va refuser son corps. Je ne sais même pas s'il vit. Je ne sais même pas si... Je ne sais même pas s'il vit, je ne sais pas s'il est mort, je ne sais pas si c'est le défunt, je ne sais pas si c'est le Bouka, je ne sais même pas. En tout cas, l'affaire d'Ali Bongo là, c'est une affaire, c'est devenu mystique et mystérieuse. C'est plus une histoire qu'on peut même parler seulement en chair. Ça là, on parle même ça déjà en esprit et spirituellement, donc tout est mélangé. Donc, je vais vous laisser passer direct. Affaire à suivre. Nous sommes encore, aujourd'hui nous sommes à la 4e épisode. Voilà, parce que nous sommes là en épisode. Pour le moment, Ali Bongo n'est plus notre sujet. Comme je le disais si bien que, après le règlement de compte avec Ali Bongo Ondimba, nous allons aussi régler le compte à tous ces faux combattants, qui est Eric Otete et le reste. Les noms vont être cités, parce que on ne peut pas venir parler sans preuve, mais pour Eric Otete, là, il y a les preuves. Donc, je vais vous quitter par cette vidéo. J'espère que vous avez tagué Eric Otete. Eric Otete, si tu me suis passé direct, je te lance la guerre. Claire, je te le dis clair. Je te lance la guerre. Il faut que Dieu nous juge, toi et moi. Parce que le tribunal des hommes est corrompu, il ne peut pas nous juger. Ça, c'est mon Gabon, c'est ton Gabon. Là, je suis au Gabon, tu es au Gabon. Le jour où, après nous donner les déclarations que nous faisons dans les réseaux sociaux, là, si ça ne va pas, là où on va se rencontrer, s'il faudrait qu'on se tape comme des hommes, je te le dis, il faut qu'on soit prêt. Je te lance cette déclaration aujourd'hui. Parce que, toi, je t'ai beaucoup donné le bénéfice du doute. Il y a des choses que j'ai entendues plus graves. Que je me suis dit, non, c'est un grand frère, on laisse passer. On laisse. Mais là où tu m'as sorti de moi, c'est le jour où vous êtes venu à la présidence de la République. C'est ce jour-là. Et comme tu voulais crier sur moi là, parce que tu as vu ma position, tu sais que le type là n'a pas mangé. Eh Seigneur Dieu, même l'eau il n'a pas bu. Il ne peut même pas chasser une mouche. Mais Eric Otete, je ne suis pas affamé toute la vie. Je ne veux pas mourir de soif toute la vie. Pour ne pas avoir l'énergie, pour te bousculer quelque part. Et il faut savoir que si un jour ça arrive que je te bouscule, je vais te bousculer toute la vie. C'est pas parce que je te bouscule aujourd'hui que ça va s'arrêter aujourd'hui. Ça va aller toute la vie. Parce que tu ne peux pas être le persécuteur de quelqu'un et en même temps c'est toi qui salis l'image de cette personne en longueur de journée. Parce qu'on t'aurait découvert dans ton judaïsme, dans ta trahison. C'est les gens qui ne vous connaissent pas qui continuent à rire avec vous parce que vous les montrez vos jolies dents là. Mais malin et demi, ce sont des personnes qui n'ont pas le discernement que vous pouvez tromper. Mais des gens qui ont le discernement, vous ne pouvez pas les tromper, Eric Otete. Moi, je n'avais pas ce discernement autrefois, voilà pourquoi tu m'as eu. Et comme j'étais décidé à aller jusqu'au bout dans mon combat, voilà pourquoi aussi je n'avais pas peur de toi. Au plus souvent, comme on le disait toujours, qu'on te laissait enregistrer même. Parce qu'on voulait que tu le fasses, pour que ces personnes écoutaient. C'est pas qu'on avait peur, on savait ce que tu faisais. On t'a laissé faire. Tu te rappelles, Eric Otete, pour finir, la dernière fois quand je sors de prison, quand on crée la casserole, la voix de la casserole, tu m'appelles et tu me dis qu'on est invité à la radio. On est invité à la radio du général du Mapan. Mais pendant ce temps, Hoffman et le général du Mapan ont déjà reçu l'argent de Nordine, 150 millions. Pour que toi, Eric Otete, tu nous amènes à la radio. Toi, Eric Otete,
Tu m'as même appelé pour me dire qu'on part à la radio. Tu as appelé Christian Bernard Rikoula. Tu as appelé le grand Edou Fortuné. Mais Christian Bernard Rikoula a dit ne part pas. Parce qu'il ne sentait pas ça clair. Le grand Edou Fortuné a accepté. Moi, j'ai accepté. Malgré que Bernard m'a dit ne pars pas. C'est pas clair. J'ai dit à Bernard, je n'ai peur de rien. Je sors là de prison. S'ils veulent me tuer, non qu'à me tuer. Je vais y aller. Mais ne sachant pas que toi, Eric Otete, tu savais dans quoi tu nous amenais. Tu savais le deal que tu avais déjà dealé quand tu nous amenais à la radio du général du Mapad. Alors, Eric Otete, garde la tête sur les épaules. Ça, je te le dis. Tu as joué à un jeu que peut-être que tu penses que ça devait rester entre tes jambes. Comme est positionné ton pénis là. Mais rappelle-toi, la vérité n'a pas de tombe. C'est de ce qu'il s'agit. La vérité, c'est le second nom de Dieu, le temps. Le temps va toujours surgir. Le temps va toujours ramener la vérité. Oui, celui qui avait raison, on va toujours lui donner raison. Celui qui avait tort, on va lui donner tort. Ça, on appelle ça le second nom de Dieu. Ça s'appelle le temps. Voilà. Tu as trop fait. Hein? Tu as trop fait. Dis à qui veut l'entendre. Je vais t'aider à les rappeler. Bon, vous que Eric Otete dit que Ouyabi n'a pas de maison. Qu'Ouyabi est SDF. Qu'Ouyabi c'est un chanvreux. Oui. Aujourd'hui, pour vous aider facilement, pour qu'il ne se fatigue plus, mon grand frère là. Comme il a dit, c'est juste son petit frère. Vous-même, vous avez vu comment il a pris le téléphone. Il a dit, il est mon grand frère. D'accord. Monsieur mon grand frère, oui, je viens affirmer, je suis un SDF. Je n'ai pas de maison où dormir. J'ai tellement tenté d'écrire à son excellence Oligui et qui ne m'a pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être, tu sais pourquoi il ne m'a pas répondu puisque toi, tu es dans le renseignement. Tu peux mieux m'expliquer pourquoi il n'a pas répondu. Donc c'est ça, je l'ai fait état pour qu'il puisse m'aider parce que je suis aussi un Gabonais. S'il ne veut pas m'aider en tant que combattant de la liberté du Gabon, il peut m'aider en tant que citoyen parce que le premier parent d'un citoyen, c'est d'abord l'État. Peut-être que l'État souvent oublie son rôle, mais je viens rappeler à l'État que l'État est le premier parent d'un citoyen. Quand un citoyen est en détresse, la première personne chez qui va aller cogner la maison, c'est d'abord la porte de l'État. La maison de l'État là. Mais notre État souvent ferme les yeux face à certains problèmes. C'est souvent quand il va voir mort d'homme que l'État maintenant va sortir pour dire oh non, il ne devait pas se faire justice seul. Non, il n'avait pas le droit de se faire justice seul. Mais pendant ce temps que ce dernier-là plongeait sur tous les toits, la mère, l'État, le père, l'État était spectateur, n'a pas réagi. Et jusqu'au jour où ce dernier commet un forfait, c'est là où ils viendront ouvrir les grosses bouches, comme ils ont l'habitude de si bien le faire, avec les beaux français, manier les français du français. Ah, ma katama bemana. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je rappelle encore que M. Eric Otete, qui rira le premier, rira le dernier. Parce que le réveil serait brutal. Le réveil serait très brutal. Ça, je vous le dis. Un nouveau pouvoir, il faut vous inquiéter. Quand on dit nouveau pouvoir, là, il faut vous inquiéter. Peut-être tu ne sais pas dans quoi tu veux jouer, mais il y a la cour des grands et la cour des enfants. La cour d'Ali Bongo, c'était la cour des petits démons, la cour des petits homosexuels, la cour des petits mythomanes comme toi. Voilà, là-bas, c'était les petits. Mais ici, ah Annie, pardon, s'il te plaît, Ngongolo ma soeur. Pardon, toi et moi ne vivons pas les mêmes histoires. Moi je suis un SDF, je n'ai pas de maison. Moi je n'ai pas de travail, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Je ne nourris personne, je ne suis pas un responsable. Donc toi et moi ne peut pas avoir les mêmes problèmes, ma soeur. Pardon, s'il te plaît, ne viens pas te moquer de moi. Ah c'est Eric Otete qui t'a encore demandé de venir se moquer de moi. Hein? Ma soeur, tu as des problèmes que j'ai là, les problèmes que j'ai là, tu as ça. Hein? Ah, Eric Otete, tu payes même, déjà même les femmes déjà venir me parler mal dans les réseaux sociaux, Seigneur Dieu. Donc l'argent que Oligui t'a donné là, c'est dire pour payer même les gens, pour venir dans mes directs. Je suis là, il n'y a pas de problème. Qui regarde le premier, regarde le dernier. Je suis là. Ça, là où je suis là, qui me connaît même? Si j'avais aussi un parapluie comme toi, Eric Otete, peut-être que depuis l'Oligui m'a déjà appelé. Si j'avais aussi un bon guide
Comme toi, tu as tes guides là. Peut-être moi aussi, on m'a déjà reçu. Mais tout le monde veut ma peau. Il paraît que j'ai une grosse bouche, j'ai une grosse gueule. Il paraît que moi, je me prends pour qui? Donc personne ne peut ouvrir la porte là pour moi. Mais rappelez-vous que j'ai prié un Dieu vivant. Voilà. Si vous priez aussi le même Dieu là, il faut savoir qu'un jour ça va vous surprendre. Maintenant, si vous ne priez pas le même Dieu là que moi là, alors gardez votre position. Mais j'ai foi à Papa God. La porte là va s'ouvrir. Elle est déjà ouverte. Mais Rico Tete, quand je vais avoir la maison où dormir, tu vas mourir. Quand je vais avoir aussi une voiture, tu vas mourir. Parce qu'il me semble que tout ce que tu soulignes là, tout ce que tu dis là, si le jour où je serai heureux, tu serais malheureux. Parce qu'il me semble que mon bonheur vous rend malheureux. Et mon malheur vous rend heureux. Ça, c'est le constat. Hein? Ça, c'est le constat. Mais, sois calme, sois tout doux. Je vais te quitter aujourd'hui. L'épisode suivant arrive. Prépare-toi seulement. Comme je te l'ai dit si bien, que je suis un requin. Ceux-là qui ne me connaissent pas très bien. Ce matin, je vais vous rappeler. Cet après-midi, autant pour moi, je suis un requin. La seule chose qui peut me stopper, c'est la mort. La seule chose qui peut me stopper, c'est la mort. Oui, mon grand frère Bob Man. D'accord, merci. Parce que je préfère même te dire d'abord merci ici, publiquement. Voilà. Si tu m'as aussi envoyé ça, avec le bon cœur de Dieu, tous les Gabonais doivent voir comment... Aujourd'hui là, je vais manger grâce à un Gabonais de bonne foi. Voilà le message qui est arrivé. Et dit quoi, aujourd'hui, je vais quand même manger. La journée là, je vais manger. Je ne sais pas si c'est le poulet ou le poisson, je ne sais pas. Il y a mon grand frère qui m'envoie un RTL Monnaie. Comme il a écouté que comment tu es en train de faire ma propagande là, ma publicité, que je n'ai pas de maison, je n'ai pas de vie là. Voilà. Non, donc là, je vais aller acheter. C'est pour que mon grand frère, je t'envoie le RTL Monnaie là tout de suite. Dès que j'ai fini là, je t'envoie le RTL Monnaie là. Je t'envoie ça sur Messenger. Là, quand même, je vais avoir peut-être que je vais peut-être prendre aussi une chambre d'hôtel ou dormir cette nuit là. Parce que à la place de l'Indépendance où je dors là-bas, c'est compliqué. Quand la mer, la marée là-bas, quand la marée souffle, le drap même, et le petit qui m'a donné le drap là même. La dernière fois, je lui ai dit que petit, je ne peux pas laver le drap avec l'eau de la mer là. Ça va me déchirer le drap. Donc, de temps en temps, tu viens prendre le drap, tu vas laver au quartier là-bas et puis tu me ramènes ça. Le petit, il est rentré en brousse. Donc là, je suis là, peut-être aujourd'hui, la grande, avec le RTL Monnaie que tu vas m'envoyer là, je vais quand même aller dormir, même la nuit là, je vais aller dormir rapidement à l'hôtel. Passer une bonne nuit. Parce que s'il y a le wifi là-bas, je vais faire un direct pour dire à Rico Tete qu'il y a un grand frère qui a pensé à moi, qui m'a envoyé un RTL Monnaie. Et là, je suis dans une chambre d'hôtel connectée avec wifi. Ne pensez pas que les 1 heure là, c'est mon téléphone. Oh. Là, je vous ai dit que j'ai un petit frère qui m'a donné l'eau là. Le petit frère là, il m'a dit que grand, oh Yabi le grand, Yabi il est étonné même de me voir avec la pauvreté, la souffrance. Il m'a dit grand, voilà l'eau. Moi-même depuis le matin, je n'ai pas mangé, mais je peux quand même te donner l'eau. Mais le petit là ne sait même pas que l'eau qu'il me donne là, c'est la vie. Hein. Parce que quand j'ai fait ma grève de faim là, j'ai expérimenté que l'eau était plus que la nourriture. Hein. Voilà. Et chez lui aussi, par la grâce de Dieu, sa maman travaille encore. Donc elle a le wifi. C'est là où je me suis connecté pour m'adresser à Eric Otete ce matin. Parce que je ne peux pas avoir l'argent pour vous garder 1 heure de temps comme ça. 1 heure de temps au téléphone. Oh. Il faut qu'Oligui t'a déjà reçu. Si Oligui t'a déjà reçu là, tu peux rester comme ça au téléphone 1 heure de temps. Donc, d'accord, bon. En bon entendeur, salut. Je vous quitte par ce direct. Voilà. Eric Otete, je sais qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas stopper. C'est ça. Tu peux tout stopper. Tu peux tout critiquer. Mais tu ne peux pas critiquer ça. Je vais vous quitter avec ça. Ça, c'est le don que Dieu m'a donné, la chanson. Génération Oise aujourd'hui. Voilà. Ça, là, tu peux pas Génération Oise demain. La bourse dans tout pays. Le commandant chef Hiroshima. Dédicace à mon petit. Le maillot chef, le Big Francis. Encore. Big up à tous les soldats de la liberté. Le son là, Eric Otete. J'ai chanté le son là à ma sortie de prison. Mon identité complète pour un MoneyGram. D'accord, je vais vous envoyer ça. Merci encore à ce deuxième Gabonais. Ah Seigneur. Ah, que Dieu continue de vous toucher. Que Dieu facilite vos familles.
Voilà. Parce qu'il faut que je parle, hein. Voilà. Parce que Eric Otete disait que j'ai des parapluies dans le PDG. Ce sont eux qui me nourrissaient en exil. Et Eric Otete, ta mère c'est ma mère. Ton père c'est mon père. Je ne peux pas les insulter. Mais toi là, t'es noyau, Eric Otete. T'es couilles. Toi, Eric Otete. Mais tes parents, je ne peux pas les insulter parce que ce sont mes parents. Mais t'es couilles, Eric Otete. Voilà comment je vivais en étranger. C'est les Gabonais de bonne foi, comme tu vois là. Voilà comment je vivais en étranger. Comme tu as tellement cherché comment je vivais en étranger. Je me rappelle quand Boumpins m'avait appelé un jour. J'étais où? À Yaoundé ou au Tchad là. Boumpins me dit, mais tu fais comment pour voyager? Mais Boumpins, je vais te répondre ici puisque tu es l'ami d'Eric Otete. Aujourd'hui, à chaque fois que je vais te répondre là, c'est parce que tu es l'ami d'Eric Otete. Je te réponds ici pour te dire que quand tu fais le travail de Dieu là, Dieu va aussi instrumenter les gens pour t'aider en vrai. Je vivais grâce aux Gabonais de bonne foi qui m'ont aidé dans tous ces voyages que tu me voyais voyager là. Je n'avais pas un parapluie au PDG comme vous. Je n'avais pas un parent bongo. Voilà. Même eux, Brice Latouche. Mais, oui, tu dis que Brice Latouche a fait quoi? Je vous ai dit que je coupe le direct. Vous voulez encore me faire parler? Voilà. Monsieur Avoum Eyege Ngema, Monsieur Brice Latouche Aleyanga est venu ce jour demander pardon par rapport à tout le mal qu'il m'a fait. Et par après, il a facturé 475 000 francs que je devais à l'hôtel à Bel Air, qu'il a payé. Après, il m'a dit qu'il est malade. Quand il va se sentir bien, et puis pour la petite histoire, tout pour la cruche a été liquidé. La cruche n'a rien, j'étais chez la cruche, je parle en direct, tout le monde me suit. La cruche que vous entendez là, il n'a rien. Tout a été convixé jusqu'à ces maisons. La maison quand on a trouvé l'argent de Yann Ngoulou là, à Ngonje là-bas, c'est la maison de la cruche. Donc, Sylvia Bongo avait tout pris pour la cruche. Tout. Ses comptes ont été gelés. Ce monsieur n'a rien. Si la cruche en avait, là où je parle là, je ne devais pas être dehors. Parce que vous aimez la vérité, je vous dis là la vérité. Si je parle là, s'il y a des adeptes de la cruche qui sont là, doivent envoyer ça. Si la cruche même il me suit là, si je dis ce qu'il faut, il me suit. La cruche n'a rien. La cruche est en train de négocier actuellement avec ses avocats de part et d'autre pour qu'on ouvre ses comptes. Si ce monsieur en avait, il devait m'aider. Parce que le gars que vous voyez qui est sorti de prison là, c'est plus la même la cruche. C'est plus la même la cruche, c'est plus le même gars. Le gars, parce que la prison que vous voyez là, oh, parce que je ne fais qu'aller de partout. Je demande à Dieu un jour d'envoyer Otete en prison. Je demande à Dieu d'envoyer Otete en prison. Parce que si Otete va en prison, quand il va sortir de là, il ne va plus faire du mal un jour à quelqu'un. Voilà pourquoi je vous dis, la cruche que vous voyez là n'est plus le même. Je vous exhorte même à prier pour la cruche parce que la cruche est malade. Si la cruche avait les moyens, je ne devais pas être un SDF, comme dit mon grand frère Eric Otete. Il ne devait pas se moquer comme il se moque de moi là. Donc, vraiment, laissez la cruche pour le moment. Je vous demande à tous de prier pour la cruche. Pardonnons la cruche, comme Dieu nous pardonne. Aimons-nous les uns et les autres. Mais Otete, je demande à Dieu qu'il n'a qu'à me pardonner lui-même, parce que je ne pardonne pas Otete. Mais la cruche, je lui pardonne parce qu'il a subi ce que j'ai subi. Voilà, il a subi la prison comme moi. Il connaît déjà la valeur d'un homme. Avant la cruche, je ne connaissais pas la valeur d'un homme. Hein. Mais là, il connaît déjà la valeur d'un homme. Il connaît aussi la valeur de Dieu. Voilà. Donc la cruche, pardon, s'il vous plaît. Laissez, mon frère et moi, on n'a plus de problème. On est déjà ensemble. Tout dernier moment, la cruche m'a encore envoyé 500 000 francs. Quand il a envoyé les 500 000 francs là, tout est parti dans l'hôtel. L'hôtel, oh. Parce que l'hôtel là-bas, c'est 25 000 francs par jour que j'étais là-bas. Et quand il a fini de payer comme ça, je suis sorti, je suis reparti à la place de l'Indépendance où je dors. Parce que je ne peux plus continuer à rester dans cet hôtel. Parce que je vois ça comme une escroquerie. Je suis dans mon pays. Dans mon pays, je dors à l'hôtel. Seigneur Dieu. Voilà. Donc je t'ai répondu, mon frère. Peut-être pour ceux aussi qui souffraient de me poser la question. Voilà, j'ai rien répondu. La question que j'ai répondu, là, j'ai répondu à tout le monde. Voilà. Donc, vous là, Eric Otete, avec ta petite bande. Oui, mon frère.
Mon frère, pardon. Pardon, je te dis, je suis passé à d'autres choses. Oh. La cruche n'est plus mon problème. J'ai déjà pardonné la cruche devant Dieu, devant les hommes. Nous sommes passés à d'autres choses là. Voilà. La cruche aussi a subi, il a fait du mal aux Gabonais. Il a subi aussi, comme moi j'ai subi. Voilà. La cruche m'a envoyé en prison avec sa bande, non? Voilà, il est allé aussi en prison. Donc, c'est fini. Lui et moi, on n'a plus de problème. C'est mon frère, c'est fini. Voilà, je suis passé à d'autres choses. Voilà. Donc, maintenant ici, non. Si vous voulez, je ne refuse pas, puisque ce sont des problèmes publics. Monsieur Avoum et Yege Ngemala, je suis quelqu'un de public. Ce sujet de la bus de la cruche que tu es en train de souligner ici, ça je vais le faire, mais pas dans cette série-là. Nous sommes dans la série d'Eric Otetse et tous les mythomanes activistes, tous les espions activistes. Donc, il ne faut pas m'écarter du sujet, s'il te plaît. Si toi aussi, on t'a envoyé, je ne sais pas. S'il te plaît, mon frère. Parce que vous êtes là avec vos téléphones, vous êtes en train de regarder vos téléphones, vous n'avez rien à faire la journée ou comment, je ne sais pas. Et quand vous tombez sur quelque chose, vous profitez de vous exprimer. La cruche n'est pas en prison, mon frère. La cruche est là-bas, en Gondje, là-bas. Alors, tu es Libreville, ou là, je ne sais pas où là où tu es. Prends ton taxi, va voir ton frère là-bas. Hein? C'est ton frère ou bien, ou tu as des comptes à lui rendre. Parce que moi, quand j'avais affaire à la cruche, je suis parti chez lui. Donc, il ne faut pas venir ici, là. Ne parlez pas derrière les claviers, mon frère, s'il vous plaît. Pardon, hein, un gongolo. C'est pas quand c'est manque de respect, on est ensemble. Hein? D'accord, on va avancer. Parce que quand vous faites comme ça, là, vous me faites perdre le fil des idées. Oh, pourtant, on devait même se séparer depuis. Vous me gardez encore, là. Pardon. C'est pas que parler, là, c'est un travail. Les autres sont récompensés par Oligui, sont reçus par Oligui. Et ils parlent seulement, ils sont récompensés. Moi, personne ne me récompense, à part Papa God, à part Dieu. Oh. Mon frère, Ngongolo, pardon. Monsieur Ngema, pardon. Pardon. Je suis en joie. Tout à l'heure, je vais quand même dormir. Je vais repartir encore à l'hôtel là-bas. Hein? Parce que j'avais fouillé là-bas parce que tous les bons ont été déjà payés. Maintenant, là, je repars parce que il y a un grand frère qui vient de m'envoyer un message que je dois l'envoyer le nom complet pour un MoneyGram. Alors, gloire à Dieu. Il y a l'autre qui a dit je l'envoie encore, mon RTL Money pour un RTL Money. Gloire à Dieu. Voilà. Là, là quand même, je n'aurais pas parlé parce que parler là, ça donne aussi même la faim. Après là même, je devais manger quoi, je ne sais pas. Après venir parler avec Eric Otete là, je devais manger quoi à la fin. Toi, tu viens me faire parler là. Tu es en train de me faire parler comme tu es en train de me faire parler là. Tu ne penses pas là-bas à tout ce que je suis en train de parler comme problème là. Tu n'écoutes pas ce que je suis en train de souligner comme mes propres problèmes là. Ce que je suis en train de subir. Comme mon frère Eric Otete en train de dire que je suis un STF. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de femme, je n'ai pas des enfants. Je suis jaloux de lui. C'est lui qui a tout le Gabon. Parce que c'est le frère d'Oligui. C'est un téké. Hein? Oh. Pardon, je vous prends tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, s'il vous plaît. Je suis entré là-bas. J'arrive tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous quitter par cet 4e épisode et revenir. Oui, comme ça, on va me dire quoi. Vous qui connaissez le français, là, judiciaire, là. Quand tu vas chez quelqu'un, on appelle ça comment? Il s'appelle même comment? Toi, tu veux que je m'avais chez Eric Otete, hein? Mais je te dis qu'Eric Otete a les parents généraux. Il a les parapluies, il a encore des PDG qui sont encore au pouvoir. Tu n'as pas vu qu'Oligui l'a reçu? Tu vas m'envoyer en prison bien quoi? Tu me demandes d'aller chez Eric Otete. Prie Dieu qu'Eric Otete et moi se rencontrent dans la rue comme on a l'habitude de se rencontrer. C'est là où tu peux me poser ce genre de questions. Toi aussi. Oh. Bien, tu prends aussi Oliabi tellement illettré, tellement comme Eric Otete vous a dit que j'ai la dépression en question. Moi, le docteur Eric Otete a dit que j'ai fait la dépression. Mais pour prendre une chambre, j'ai l'argent de la caution. Oh, mon frère. Pour prendre une chambre, il faut avoir la caution. Si j'ai déjà le mois d'avance et je n'ai pas la caution, et la chambre là, je rentre comment? Ce que tu dis n'est pas faux, mais pour prendre une chambre, il faut avoir un matelas, il faut avoir une gazinière même pour préparer un peu pour manger, il faut avoir 2 marmites, il faut avoir même une paire de draps, il faut avoir même un ventilateur. Mais je n'ai pas ça. Ce que j'ai ici à la place de l'indépendance, c'est mon petit sac. Et puis le matin, je me réveille, je cherche où je peux laver la figure. L'eau de la mer là, ça me fait tellement mal aux yeux même. Non, je n'aimais pas mon RTL Money. Non, je n'aimais pas mon RTL Money. Les Gabonais, excusez-moi,
les Gabonais que nous sommes, j'ai beaucoup étudié notre peuple. C'est très grave. La mythomanie entre nous est au bout de lèvres. Vous savez, notre ancien président, malgré dans son bouquin, il avait fait diviser pour mieux régner. Et alors, ah, mon frère, là je vous réponds, là-bas on me pose une question, là-bas on pose, d'accord. Je laisse les questions pour demain. On revient demain pour la 5e épisode. Voilà, on laisse les questions pour demain. Demain, on revient demain pour la 5e épisode. Le plus important, c'est de rentrer d'abord quelque part, après, le matériel suivra. Effectivement, mais pour rentrer d'abord dans le quelque part, c'est que je te disais tout à l'heure. On insiste ici, payer avant d'entrer et la caution avant. C'est tout ça là, voilà. Donc là-bas, c'est ça. S'il y avait d'abord déjà tout ça là. Donc je ne sais même pas. Là où on m'a dit qu'on va m'envoyer le monogramme là, je ne sais pas quand ça va arriver. Le RTL là, le monsieur aussi, je ne sais pas quand ça va arriver. Donc vous, tu sais, avant de compter sur quelqu'un, compte d'abord sur toi-même. Hein. Je ne peux pas d'abord compter sur vous, mes frères, qui êtes en train de me suivre là aujourd'hui. Peut-être que vous le faites par amour. Hein? Vous voyez? Donc avant d'abord de compter même là-bas, il faut d'abord que moi-même. Oh, une chambre de 45 000. Ah! Mais une chambre de 45 000, c'est pour que Rico Tete va envoyer les drogués qui souffrent de drogues, qui sont assoiffés de drogues là, venir casser la porte là et puis me tuer dedans. Est-ce que dans une chambre de 45 000, je peux être en sécurité? Une chambre de 45 000, je ne peux pas être en sécurité. Ça, c'est dans l'insécurité. Et ça, 45 000, c'est dans les bas quartiers là. Là où on va venir me trouver, on va me tuer directement sur place. Oh! Pardon. Bon, je vous aime bien, portez-vous bien. Nous sommes à la 5e épisode demain. Et là-bas, ça va chauffer plus. Ça va chauffer. Le courant va se couper. Ah. Il paraît que le courant va se couper. C'est le directeur de la SCJ a dit, il y a combien de quartiers au Gabon qui ont le problème de courant? Nzayo est toujours pas lui, c'est la quantité. 4, hein? Mais est-ce que ça va bien dans son cerveau? Est-ce que ça va bien dans le cerveau du directeur, le nouveau directeur de la SCG? C'est le parent d'Eric Otete. Hein? Mais donc, ils ont un sérieux problème dans les familles. Tous les brevets, il a un problème, d'où un problème de courant. Il dit 4. Mais c'est grave.